J'ai mal du Cameroun quand j'entends les Camerounais essayer de venir dire que tout va bien dans notre pays. C'est faux. Rien ne va dans notre pays. Rien ne va dans notre pays. Laissons la politique de côté. Disons-nous les vérités en tant que Camerounais, en tant qu'enfants de la nation, en tant que ces enfants-là qui aiment le Cameroun. Rien ne va dans notre pays. Regardez l'état de Bonabéry, l'état de Akwa, Bonadjo. Pour la prison jadis qui était un grand quartier, c'est quoi aujourd'hui? C'est la poubelle. Cabral a dit au Camerounais, je ne peux pas m'associer à Maurice Kamto. Donc, il préfère RDPC. Donc, le peuple camerounais a deux choix. Ou aller voter RDPC ou aller voter le changement. Le leader Cabral Liby a maintes fois, si les gens sont sincères, demandé la libération des militants du MRC qui sont encore en prison aujourd'hui. Et une chose que nous dénonçons tous les jours et dont nous demandons d'ailleurs au niveau du PCRN. Voilà donc un monsieur qui a créé son parti politique. Il dit que j'aime la paix, j'aime tout le monde. Regarde alors les gens qui sont ses partisans, ce qu'ils font. Tu penses vraiment monsieur Kamto qui envoie les gars faire ça? Non. Il n'arrive même pas à respecter le leader. Il le met dans les problèmes, ils prennent son nom, ils font du mal aux gens. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple-là? Donc il faut faire attention quand vous parlez de l'épaisseur, quand vous parlez de la politique en disant parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas de diplôme, parce que non, c'est pas le diplôme académique qui fait l'intelligence politique. Et Cabral vous le démontre depuis, c'est pour ça que vous avez de la haine. La plus grosse erreur que M. Kamto a commis, c'était de boycotter les élections de 2020. On lui a dit, ne le faites pas. Moi, je parle avec les gens du MRC. J'ai des gens du MRC que je connais. Je lui ai dit, ne faites pas ça, parce que vous allez vous empêcher d'être constitutionnellement représentés. Ils n'ont pas écouté. Leur leader a pris unilatéralement la décision avec son petit groupe. Ils ont unilatéralement décidé de ne pas partir aux élections. Et aujourd'hui, ils en veulent à Cabral parce qu'ils savent que Cabral a un appareil politique qui est d'ailleurs le deuxième appareil politique du pays. Parce que tout ce qu'on fait là tout ce qu'on fait là, oui, ce que Atangandji fait, pourquoi Atangandji a voulu enlever l'appareil politique à Cabral? Parce qu'il connaît le nombre de personnes encartées du PCRN. Il est de l'administration territoriale. Donc ne vous trompez pas. Nous connaissons ça. Nous voulons faire une politique autrement. Et puis vos dénigrements ne vont rien changer à ce que les Camerounais adorent et aiment et approuvent Cabral Liby. Ici, on ne prend pas la parole. C'est moi qui donne la parole, parfois pour qu'il y ait la contradiction. Les radicaux, est-ce que tu peux répondre à ce que Patsy a dit, les radicaux? C'est pourquoi je t'ai fait monter, toi qui es pro-émerciste. Si tu l'as écouté, est-ce que tu peux apporter une contradiction? Non, à propos de Cabral, je n'ai pas tout écouté, mais je crois que Cabral Liby nous a donné un boulevard au peuple camerounais d'aller choisir. Les gens se trompent de ce qui s'est passé dans sur TikTok. Ce qu'il a dit, ça a été clair. Il a dit tout. Donc, ce qu'il a dit, les Camerounais ont compris. Parce que nous ne cherchons pas à se faire semblant, non. Il a dit qu'il n'est pas opposant. Et le peuple camerounais ont compris. Maintenant, l'opposition au Cameroun, c'est l'Alliance pour le changement. Et les Camerounais ont compris. Et ce n'est pas la diaspora. Hein. C'est ceux qui se mobilisent pour s'inscrire. Près de 8 millions. Du jamais vu depuis 92. Donc, je crois que le peuple camerounais est fier de Cabral Liby, de son message. Donc, ne cherchez pas à quoi ajouter, à faire quoi au Camerounais qu'on est perdu. Non, on est conscient de la gravité de la situation de notre pays. Et ceux-là qui se lèvent pour aller chercher le sac de riz. Que ces riz, aujourd'hui, on parle du problème que ce n'est pas du bon riz. C'est ceux-là qui souffrent, qui se sont levés, surtout pour aller s'inscrire. Et Cabral lui m'a dit, c'est du jamais vu, on était toujours à 3 millions d'inscrits. On a 8 millions d'inscrits aujourd'hui. Cabral lui a dit au Camerounais, je ne peux pas m'associer à Maurice Kamto. Donc, il préfère RDPC. Donc, le peuple camerounais a deux choix. Ou aller voter RDPC ou aller voter le changement. C'est tout ce que je peux dire sur ce point-là. Je n'ai pas tout suivi, mais quoi qu'il parle de Cabral, merci. Edith, est-ce que tu souhaites te faire un commentaire, Edith, qui est du RDPC? Oui, il y a certains points. Queen a parlé de notre président, que n'allez pas dans les rues parce que ce président est sans pitié. Je pense que quand tu regardes, que ce soit le parti de Calibra, que ce soit le parti de M. Kamto, ces militants qui sont dans la diaspora sont très violents. Ça se voit, c'est pas moi seul qui le vois. Donc eux-mêmes, est-ce que eux ils ont pitié de leur communauté? Ils ont pitié des gens quand ils sont en train de boycotter, de faire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je reviens sur la propagande de les gens qui se sont inscrits. En 2018, les membres de RDPC sont inscrits aussi. Il y avait aussi des millions de personnes qui sont venues et qui sont inscrits. Donc nous tous, on est en train de travailler, que ce soit le côté du RDPC, que ce soit le côté de chez Calibri. Et le résultat va nous dire, Cabral, pardon. Le résultat, c'est ça qu'on veut. Moi, comme j'ai toujours dit, dans la politique, ce n'est pas les émotions. C'est la personne qui va gagner, c'est la personne qui va, son message, que vous aimez ou vous n'aimez pas le message, c'est ça qui va gagner. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Patrick. Je suis là, bonsoir. Bonsoir. Ok, on t'écoute. S'il te plaît, toi, pas de bruit à côté. On ne peut pas faire le live le bruit. Oui. Pour commencer, bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Je suis un sympathisant du MRC. D'accord. Oui. Et je voudrais dire que nous savons tous aujourd'hui à quelle ère nous nous trouvons. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je pense qu'il n'est plus temps de tergiverser, de se poser des questions, à savoir qui est bon. On est dans l'ère du ras-le-bol. On en a marre. C'est grave. Vraiment grave, c'est que nous vivons. La situation est plus que compliquée. Alors que ce soit Cabral Libye, que ce soit le professeur Moïse Kamto, ce sont tous deux des opposants. Même si je m'arrête sur le point qu'a mentionné ici le frère Radico, que Cabral Libye a plusieurs fois mentionné de manière indirecte qu'il est un parti de proposition et non un parti d'opposition. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je considère que c'est un parti d'opposition. Alors, tout ce que je vous demande, on va beau dire que Cabral est associé au RDPC, on va beau dire que Maurice Kamto est le chef, le président de la base. Cela ne va nous mener à rien. Aujourd'hui, un combat a déjà été mené et nous sommes à un niveau, au niveau maximal, où les Camerounais ont déjà, la majorité des Camerounais ont déjà une idée de qui est-ce qu'ils veulent pour leur pays, de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Du moins, un Cameroun meilleur. Mais avec ce qu'on fait aujourd'hui sur les panels et tout, de critiquer soit Cabral, de critiquer soit Maurice Kamto, on est en train d'embourber les cerveaux des Camerounais encore. Au moment venu, ils ne sauront même pas ce qu'il faut faire. Ils ne sauront pas. Parce que nombreux de ces Camerounais n'ont pas la capacité que nous ici avons. Ils sont seulement là, ils nous écoutent, leurs grands frères. Ils écoutent nos idées. Ils nous entendent parler tous les jours. Ils prennent parfois, la majorité de ces Camerounais prennent leur choix en fonction de nos débats. En fonction de nos débats. Ils ne veulent pas savoir si Maurice Kamto a fait ceci ou si Cabral a fait ceci. Ils suivent les grands frères qui sont sur les panels, ils écoutent ce qu'on dit et ils font leur choix en fonction de nos débats. Merci beaucoup. Et toi, Patrick, tu as la parole, s'il te plaît. Ce que moi je veux dire par rapport à tout ce qui est en train de se passer, il faut que certaines personnes comprennent d'abord que le peuple camerounais n'est pas dupe. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Il n'y a que le désordre. Et le désordre qui est là, c'est le MRC qui est à l'origine de tout ce désordre. Il faut qu'on vous dise la vérité quand même. On n'a rien contre vous. Nous ne pouvons pas vouloir le changement, nous sommes dispersés. Ça veut dire qu'à un moment donné, parfois, nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Vous avez gâté le travail qui était là. Normalement, on devait être unis. Demain, après-demain, vous allez crier que vous êtes seul contre tous. Non. Ici, c'est seulement que le panel de Dukamer est civilisé. Mais dans vos panels là-bas, quelqu'un a droit à la parole. Nous connaissons vos panels. Est-ce que vous réfléchissez même que vous êtes en train de préparer les élections de 2018? Changeons notre attitude pour draguer les électeurs. Est-ce que vous avez même ça? Vous n'avez même pas ça. Motion, Patrick. Vous êtes déjà carré dans vos têtes. Au contraire, vous êtes... Non, je n'ai pas besoin de motion. Je ne fais pas de motion. Je parle, je laisse aussi les autres parler. Parce qu'on a un temps de parole limité. Il faut que tout le monde s'exprime. Vous êtes carré dans votre tête d'une manière que, au lieu de réfléchir comment vous allez convaincre vos frères à voter votre leader, mais vous êtes en train de réfléchir comment vous allez casser les ambassades. Moi, je le dis, c'est parce que c'est vous-même qui publiez ça dans les réseaux sociaux. Hein. Vous ne faites peur à personne. Je dis à personne. Vous allez voir que s'il y avait plusieurs personnes qui étaient derrière le professeur Kamto, chacun va commencer à fuir. Chacun va commencer à dire que non, je ne veux pas participer à ça. Mais par contre, vous êtes en train de faire ce travail pour une bonne cause, mais vous le faites très très mal. Vous le faites mal. Maintenant, tout le monde a peur de s'associer à vous. Vous avez insulté Cabral pendant au moins, je ne sais pas, je peux dire c'est combien d'années aujourd'hui. Cabral n'a que fait une petite sortie pour mettre les pendules à l'heure. Ça a fait bouger tout votre arsenal de guerre que vous avez mis en place. J'étais dans un panel aujourd'hui, j'étais en bas, dans vos panels là-bas. On prend M. Kamto, on met à côté, et on prend Cabral. Et qu'est-ce que ces gars-là font? Les mêmes gens, les Cameroun debout, les Vanessa,
Vous connaissez ce qu'ils étaient elles étaient en train de dire aujourd'hui? Cabral est trop laid, regardez comment il est. Ouh, il est bien laid. Hein? Mais mon ami, si j'entre dans la logique là, d'aller insulter l'individu, parce qu'un monsieur est venu se justifier par rapport au sale travail que vous faites depuis, mais entre Maurice Kamto et Cabral, qui est plus laid que l'autre? Qui est plus laid que l'autre? Non, il faut qu'on arrête un peu ça. Patrick, on va pas faire la même chose. Arrêtez de caricaturer les gens. C'est pas la même chose. Oui, je te comprends, Dukamé. Mon problème, c'est quoi? J'aimerais que le frère qui est là, parce que beaucoup d'entre eux, ils ont un langage là. Nous sommes sympathisants. J'aimerais donc que, comme vous êtes sympathisants dans vos lives, allez dire à vos frères, Max Seigneur, que changeons notre langage. Ça fait en sorte que les Camerounais sont en train de se séparer de nous. Il faut aller dire ça à vos frères. Que s'il vous plaît, les frères, ça ne nous fait pas avancer. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, nous sommes divisés d'une manière qu'il y a des panels là où nous autres, on ne va même plus jamais monter un jour. Et je ne sais même pas si on va même s'attendre un jour. Cabral n'a que dit la vérité parce qu'il est venu se justifier, il est venu se défendre. Parce que vous l'insultez matin. Il faut que je relève parce que le radical a dénaturé les propos de Cabral. Mais les radicaux, moi, ouvre un peu le micro parce qu'il faut qu'on discute de ça. Cabral a dit que M. Kamto, Cameroun debout, je vais te prendre pas parce que tu me donnes les cadeaux. Hein. Je vais te prendre parce que je t'accuse de beaucoup de choses et tu as fait la demande. Merci pour les cadeaux, mais c'est pas par rapport aux cadeaux que je prends. Parce qu'il ne faut pas dire que parce que tu me donnes les cadeaux. On peut t'en acheter. Voilà, donc les radicaux. Ah, la sorcière là est là. Non, il ne faut pas faire ça, on n'insulte pas ici. Non, il ne faut pas l'exemple, Patrick. Non, ils n'ont pas la même chose. Non, il faut la faire monter. Tu parles de changer les mentalités, mais c'est toi qui. Non, excusez-moi. Hein. Non, excuse-moi, frère. C'est par rapport à beaucoup de choses. J'aimerais que la dame là monte même ici. Non, il ne faut pas. Je ne veux jamais qu'on insulte dans le panel parce que j'ai ma soeur qui est là, qui déteste ça, Edith. Même pas ça. Et avec tout le respect, on a des femmes politiques dans le panel. On n'a pas des activistes. Voilà, les radicaux sur la sortie de Cabral, il a dit que monsieur, j'aimerais que tu reprennes tout ça. Un homme politique qui marche avec quelqu'un qui a truqué les élections. Pourquoi tu n'abordes pas ce sujet, les radicaux? Parce que, qu'est-ce qui peut justifier le fait que M. Kamto marche avec un maison qui a accepté d'avoir truqué les élections? Voilà le premier point, parce qu'on va relever ça, discuter ce que Cabral a dit. Cabral n'a jamais dit qu'il était ce que tu as dit. Dukamé, Abel Zongan l'a dit dans les télévisions au Cameroun plusieurs fois, que c'est lui qui a truqué les élections de Dong Fundi en 92. Que c'est lui qui est allé arrêter celui-là qui a arrêté les armes. Il disait qu'il a été d'intercepter les armes. Quand on tire sur lui, il arrête. Abel Zongan s'est converti, il est quitté. Et on sait ça depuis de nombreuses années. Tu penses que c'est une bonne image? Il était à côté de Kamto. Et tu penses que c'est une bonne image? Tu penses que M. Kamto est la stature que tu as confiée à M. Kamto, M. Kamto mérite qu'il soit accompagné d'un tel monsieur qui a truqué les élections alors que lui, il est en train de se plaindre qu'on a volé ces élections. Tu penses que c'est logique? Vous reprochez quoi au gouvernement? J'ai envie de savoir. Dukamé, Moïse Kamto, son dernier discours de fin d'année, il a dit qu'il y a les gens dans le RDP qui veulent travailler. Et qui veut travailler n'arrive pas à travailler, qui vient le rejoindre. Il a dit, je veux travailler, ceux qui veulent travailler pour relever le Cameroun. Donc, sur ce point-là, Cabral se plantait, il a pris la mine, il a tiré dans sa tête. C'est pas en 2025. Quand tu parles du Cameroun, prenons ce qui s'est passé seulement au Gabon, au Sénégal. Est-ce qu'à un an des élections, les Sénégalais parlaient comme ils n'ont pas sur les réseaux sociaux là? Mais parce qu'il faut qu'on apprenne. Quand on fait les choses, on apprend quelque part. Est-ce que les Sénégalais parlaient comme nous là? Expliquer ce qu'ils entendent. Parce qu'ils disent que la base n'a rien à voir avec le MRC. Vous rigolez. Paty, est-ce que tu peux prendre la parole parce qu'il veut dénaturer les propos de Cabral? Merci. Merci de me donner la parole. Et on va restituer ce que M. Cabral a dit, parce que nous savons que le MRC et sa base, ils sont spécialisés dans couper les phrases pour faire croire que l'autre a dit ceci. M. Cabral a dit ceci. M. Kamto était dans l'opposition, n'est-ce pas? Avant de rentrer dans le gouvernement. Il a quitté l'opposition, il est rentré dans le gouvernement. Quand il a constaté qu'il ne sera plus renouvelé dans le gouvernement, parce qu'effectivement, c'est un réseau, ils travaillent ensemble, il a donné sa démission. La démission que beaucoup de gens ont accueillie, on s'est dit, il a compris qu'il ne peut pas jouer dans ce truc-là. Il a compris, il est ressorti et il va faire des choses meilleures. Maintenant, un homme qui se dit être opposant et qui veut aller à la conquête des suffrages, il fait préparer, il récupère un parti, le MRC, qui n'est pas le parti qu'il a créé, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Il récupère un parti et on change de nom. C'est tout à fait normal. C'est la même chose avec l'UNC qui est devenu le RDPC. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire des partis politiques, mais on ne va pas la faire aujourd'hui. On voit un leader. On voit un leader, on se dit, il y a quelqu'un qui vient, qui a de la connaissance de l'intérieur du régime. Ça veut dire qu'il peut effectivement participer à booster l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à l'élection à Yaoundé, il n'a pas été élu. Ensuite, les élections présidentielles arrivent, où ils font de nombreux coups dans le dos, où on veut nous imposer que ce n'est que lui le meilleur candidat et qu'il faut s'aligner derrière lui au lieu de dire aux gens, posons sur la table ce que nous voulons offrir. Parce que même quand les gens veulent s'allier, vous allez sur des points convergents. Ça veut dire que s'il y a des partis qui veulent travailler ensemble, vous devez définir votre ligne politique, vous devez définir les projets sur lesquels vous devez travailler et vous devez définir les rôles de chacun dans la coalition.
Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... La coalition, on ne se lève pas le matin, on fait une coalition. Maintenant... Oui. Avant que tu poursuives, je vais te poser quand même une question. C'est vrai que je suis sympathisant PN, mais je suis souvent très objectif. Est-ce que, à 10 mois d'une élection, est-ce que c'est normal qu'un leader fasse une telle sortie sur un opposant qui aussi veut le pouvoir, au lieu d'être dans une démarche de se mettre ensemble malgré vents et marées, en fait? Est-ce que la sortie a sa place s'il faut comparer au fait qu'ils peuvent dire, bon voilà, on va parler. C'est-à-dire qu'Abral pouvait dire, bon voilà, on va se parler, on va oublier tout ceci et peut-être voir comment on peut se mettre ensemble. J'ai juste envie de savoir cette question-là. Oui. Merci pour la question. Et j'en venais. L'honorable Cabral Libi sort après plusieurs attaques. D'accord? Il vient restituer certaines choses. Parce qu'on l'accuse qu'il n'est pas en train de travailler avec, avec le professeur Camto. Il y a deux organes on doit savoir qu'il y a déjà plusieurs coalitions qui sont formées, qui sont nées depuis l'année dernière. Et le fait qu'il s'est prononcé pour une coalition donnée, les attaques ont commencé. Bon, il faut suivre le fil de l'histoire. Quand il est venu parler il y a une semaine ou 2 semaines, les gens paniquent. Pourquoi? Parce que Cabral est venu s'exprimer dans TikTok, un espace qui avait été laissé au PCRN, au MRC. Il est venu s'exprimer pour... Oui, c'est ça. La sortie de Cabral est une rupture avec le MRC. Et elle est opportune. Elle est opportune. Et pourquoi parce qu'il faut cesser de l'esbrouf. Il faut cesser l'esbrouf. Il faut que les gens comprennent qu'on ne va pas forcer quelqu'un à s'aligner devant un autre. Mais l'intérêt du peuple camerounais peut être au-dessus des querelles. Oui, c'est au peuple de décider. Car Cabral a dit au peuple, vous décidez comme vous voulez, mais moi, je ne vais pas ne pas dire la vérité. Je peux ne pas dire mon opinion. Est-ce que, voilà, permet qu'on ait aussi cet échange parce que c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que pour l'intérêt des Camerounais, pour l'intérêt de sauver le peuple camerounais qui paye dans la misère, est-ce qu'on ne peut pas laisser la querelle? Et c'est valable aussi pour le NRC qui n'est pas en train de le faire. Eux, ils sont dans les réponses belliqueuses, ils sont dans les attaques. Et vous aussi, vous êtes entré dans le coup. Donc, c'est qui va être servi au peuple camerounais? C'est du NRC-PCN. Pour l'intérêt du pays, oui. Pour l'intérêt des Camerounais, il faut dire la vérité. Il faut faire face à la vérité. Moi, je préfère un homme politique impopulaire parce qu'il dit la vérité, parce qu'il rétablit la vérité, qu'un homme politique populaire dans la roublardise. Une vérité à un collègue, je ne sais pas s'il faut appeler un collègue opposant, une vérité pour le disqualifier, est-ce que c'est quelque chose de juste? Moi, je veux savoir pourquoi il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Il n'a pas prononcé le nom d'un parti politique. Pourquoi tout le monde assume qu'il s'est adressé au MRC et au leader du monde? C'est là où je ne comprends pas. Hein. Est-ce que la grandeur ne voudrait pas que le jeune leader soit plutôt c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de ça? Et c'est vrai, ça enlève avec le fait que Cabral soit insulté. Cabral Desbois, elle va prendre la parole tout à l'heure. Il ne peut pas manquer de rétablir la vérité quand il constate que les gens sont en train de dire du tout et du n'importe quoi. Son sortie était opportune. Ils sont pour sortir. Le PCN n'aura-t-il pas besoin de convaincre aussi les membres du MRC qui peuvent le rejoindre? Le PCRN veut que les gens choisissent non pas parce qu'on leur dit des choses belles à entendre, mais choisissent par rapport au programme politique qu'on leur propose. Il y a aussi la démarche du leader. Et aussi, on regarde aussi comment le leader se comporte face à certaines situations. Mais il ne se querelle pas. Il ne se querelle pas avec les gens. Est-ce que tu sais que le président Paul Biya ne répondrait jamais comme ça? Malgré tout, c'est l'homme le plus insulté. Cabral n'est pas Paul Biya et Cabral a décidé de dire moi, je ne vais pas laisser qu'on me remette ce qu'on m'a fait en 2018. Voilà ce que je pense. À vous de faire vos choix. Si je vais dans son honneur. Si je vais dans le sens d'un homme politique qui aspire à diriger, il doit avoir la grandeur de prendre sur lui. C'est-à-dire de prendre sur lui. Parce que moi, je vais dire un petit truc quand même. C'est aussi ça qui me caractérise. J'aime bien la vérité aussi. C'est que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, on peut accuser tout le monde de quelque chose. Il faut être tout à fait vrai. Chaque Camerounais peut être responsable. Parce que nous avons tous fait le faux pour arriver en Europe. Nous avons fait le faux quelque part. Chacun connaît sa vérité. Mais si maintenant on dit il faut donner aux Camerounais le bien-être, l'eau à boire, donner certaines choses, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir être insulté pour le Cameroun. Il faut beaucoup de choses. Le leader qui doit être celui qui aspire, qui doit être le chouchou des Camerounais,
doit être quelqu'un qu'on doit insulter et prendre sur lui, en fait. Il n'y a pas de souci. Mais Cabral Libi s'est tu pendant trop longtemps. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on ne peut pas se permettre en 2025 de se taire face à la déferlante de haine, face aux fake news, face à la diffamation. Ça lui a coûté des voix en 2018. Ça lui a coûté des voix en 2020. On ne peut plus laisser les gens... C'est vrai. Il aimerait avoir l'image de la plus belle personne, de l'homme politique le plus conciliant possible. Et il l'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il va continuer à se faire attaquer sur des mensonges. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que les Camerounais sont facilement manipulables, surtout la jeunesse. Facilement manipulables en fonction de ce qu'ils écoutent. Donc, un homme politique, c'est quelqu'un qui ne devrait pas travestir ses valeurs pour rien au monde. Rester ferme, la fermeté. C'est pourquoi même le président Paul Biya, vous voyez là, les gens ils ne savent pas, mais ce monsieur, il a la possibilité même de... Même les gars de la base qui sont ici, si le président Paul Biya dit qu'il va les toucher, il va les toucher. Il a cette force, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce que Cabral a traversé? Cabral est venu s'exprimer, il est venu répondre de lui-même à de nombreuses attaques qui ont recommencé depuis le début de l'année 2025. Et il est normal qu'un leader vienne rétablir la vérité, interpeller l'opinion et prendre l'opinion à témoin face à certaines choses. Et c'est tout à son honneur. Mais quand il relève les couacs sur le leader, l'opposant, qui est son collègue, c'est pour le disqualifier, c'était fort. Mais attention, monsieur Maurice Kamto n'est pas le seul leader de parti politique qui a servi le gouvernement et qui a créé un parti. C'est pour ça que je dis que la base voit tout ce que voit au MRC, le MRC et la base voit au MRC tout ce que le leader peut dire. Monsieur Maurice Kamto n'est pas le seul parti, n'est pas le seul homme politique qui est sorti du gouvernement et a créé un parti politique et dirige un parti politique. Je suis désolé. Donc toi, en tant que membre du PCN confiné, tu ne peux pas dire ici devant les gens que c'est monsieur Kamto qui a été visé. Oui, puisque je n'ai pas entendu son nom et je sais qu'il y a plusieurs leaders de partis politiques qui ont été dans le gouvernement et qui ont des partis politiques dans l'opposition. Et qui sont avec quelqu'un qui a truqué les élections, M. Zonga. Ben, quelqu'un qui a truqué les élections, M. Zonga, moi je ne sais pas. Mais parce qu'il a cité M. Zonga. Ben, M. Zonga ne marche pas qu'avec Kamto. Essayons, moi je veux qu'on écoute Cameroun Debout. Moi je l'ai accusé de beaucoup de choses. Je l'ai dit, petite sœur, la politique, c'est pas la violence. Voilà, je suis sympathisant des Cabral, mais voilà comment je discute avec une cabraliste, mais on ne se fait pas la guerre. Moi-même étant pro-mouvement cabraliste, je relève des incohérences. Donc il faut faire la politique différemment, comme Edith, comme Queen, comme Milani. Et moi, j'ai pas beaucoup aimé la façon dont Cameroun Debout, j'ai vu, elle a passé toute une nuit à dénigrer Cabral, à l'insulter. Est-ce que ça produit quelque chose? Donc je lui donne dans la parole pour qu'elle dise enfin pour qu'elle nous explique si c'est comme ça qu'il faut faire, qu'on doit faire. On pouvait aussi créer un panel pour se mettre à insulter M. Kamto, mais nous, on est plus républicains que dans l'activisme, dans l'attitude de dénigrer les compatriotes. On t'écoute, Cameroun Debout. Bonsoir à toi, Jukama, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Jukama, ça fait un très bon moment qu'on est ici sur TikTok. J'ai un autre compte que j'ai donné à un moment, ça s'appelait Vanessa Chevalier à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles ou pas. Oui. On faisait souvent des débats sur ton panel où tu nous disais, oui, les élections, c'est pas encore proche. Quand il y aura la période des élections, on pourra parler politique. Ou voilà, tu essayais de nous recadrer à chaque fois qu'on essayait de dénoncer sur ton panel. Et je pense que jamais de la vie, on n'a jamais indexé Cabral Libi sur nos panels. À l'époque même, tu te rappelles très bien, quand on lançait les panels politiques, on n'a jamais interpellé Cabral Libi. On s'est toujours attaqué à notre adversaire qui est Paul Biya. Je suis plusieurs fois sur mon panel, même quand tu parlais de l'histoire du tribalisme, je suis monté avec même mon compte que j'avais créé à l'époque, ça s'appelait Stop Tribalisme. Et tu as apprécié mes propos. D'où vient qu'un opposant politique, à la veille des élections, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce qu'on veut nous faire croire qu'après les élections, parce qu'il veut, comment dire, il veut rétablir la vérité. Jukama, je pense que tu es honnête. Et tu sais qu'il n'y a pas une personne qui se fait insulter plus que le professeur Maurice Kamto. Je te réponds. Tu m'as posé une question, je te réponds. Et non, Cabral Libi est insulté depuis, vous le traitez des coignes et qu'il a volé l'argent. C'est pourquoi les gens vous demandent que l'histoire comment on appelle, Suléval, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a eu un dépôt. Mais attends, tu me réponds pas, parce que c'est pas des Non, je te réponds. Tu me réponds pas, je t'ai dit ceci, je t'ai posé une Cabral a été très insulté pendant... Jukama, attends. Bonsoir, Vanessa, bonsoir. Attends, Jukama, tu sais bien que tu as coupé ton lave de lui, il faut le faire descendre quand les vraies personnes parlent. Non, on va pas... Il va pas laisser les gens parler. Ce n'était pas à cause... Jukama, tu sais qu'il est très agité. Non, ce n'était pas à cause de moi. Tu as vu, je suis tout à l'heure, je suis monté, je me suis muté, je laissé les gens parler. Mais mute-toi, mon gars. On t'écoute, Vanessa. Merci beaucoup. Jukama, depuis qu'on est sur TikTok, on ne parle jamais de Cabral Libi. Il n'y a pas un... Quelqu'un qui ne parle pas. Cabral est insulté partout. Je sais ce qu'on dit de Cabral. Jukama, tu sais ce que le professeur Maurice Kamto, il n'y a pas quelqu'un qui est plus insulté que le professeur. Non, il n'y a personne qui est plus insulté que le président Paul Biya. Non, Paul Biya, après c'est normal, il gêne notre... Comment tu peux appeler déjà, même peut-être tu peux ne pas être d'accord avec la gestion. Attends, on va causer tranquillement. Tu sais, il y a une attitude républicaine de parler de la chose politique. Je suis sûr que tu supportes M. Kamto et je suis sûr que tu ne connais même pas son programme. Qui t'a dit que je ne connais pas son programme politique? On en parle, c'est quoi le programme? M. Kamto, dans son programme, a dit qu'il allait construire une ville. Et il va la construire où?
Je sais pas où il va la construire. Toi, tu peux me dire? Ah, je vais te dire parce que je suis du MRC maintenant. Non, mais toi, est-ce que tu peux me dire où il va construire cette ville? Mais est-ce que c'est moi qui ai fait le programme? Non, mais qui va construire? Est-ce que tu peux me dire où il va construire cette ville? Déjà, écoute très bien du caméra. Non, attends, je vais te dire quelque chose poliment, très poliment. Merci, il va pas me donner mon temps de parole. C'est justement pour ça que je vais pas parler parce que tu vas pas me donner mon temps de parole. L'échange avec tout le monde. Cet échange, il est avec tous les intervenants. Ouais. La dame, tout à l'heure, tu l'as laissé parler, on lui posé des questions. Moi, tu ne me laisses même pas parler. J'ai dit que tu parleras, tu diras ta pensée, même si ça ne va pas dans mon sens. Ok, je vais me muter, j'attends que tu parles, après je vais prendre mon temps. Nous, on a un échange. Donc, quand on fait de la politique, on essaie, soit tu es une activiste, tu peux poser des actes répréhensibles, soit tu es militante. Voilà, donc, toi qui poses des actes répréhensibles, tu es activiste, et tu peux expliquer ton lien d'une activiste et avec un parti politique. C'est pourquoi on dit donc MRC basse. J'attends tes explications là-dessus. Parce que c'est vous qui collez au MRC. Du coup, je suis pas montée pour un procès, je suis montée pour la thématique. J'aimerais donner mon point de vue, comme tout le monde de son point de vue. Après, tu pourras me poser des questions. Je pense que c'est voilà, merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. Je dis ceci, il n'y a pas un opposant qui est plus insulté que le professeur Maurice Kamto. Et on le sait très bien. Là, sur les chaînes de télévision. C'est un monsieur, on l'a dénigré. On a dénigré ses partisans. On l'a traité de tous les noms. Il est même allé en prison. Ses partisans, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours en prison. Il se fait terriblement insulter. Et ça, personne ne me dira le contraire. La preuve, on fait passer Cabral Libby pour le bon opposant, l'opposant républicain, l'opposant voilà, qui fait tout bien. Tout le monde est d'accord. Les partisans du RDPC trouvent que Cabral Libby, c'est un bon opposant. Moi, je les accorde cela. À la veille des élections, parce qu'on va dire les élections, c'est bientôt, en fait, c'est dans quelques mois. C'est depuis des mois et des mois que je suis sur TikTok, où on combat avec les partisans du RDPC. Et certains, c'est même cabralistes, qui poussent dans le tribalisme. Il faudrait qu'on se le dise. Ils vont dans les palais et disent, mais moi, je ne suis pas RDPC, je suis cabraliste. Bon, moi encore, je peux dire, on n'a pas de preuves. Parce que beaucoup de personnes se déclarent comme cabralistes. Peut-être qu'ils n'ont même pas de carte d'électeur, ils n'ont même pas de carte du parti. Je voulais dire. Le professeur se fait insulter depuis des mois et des mois. Mais l'homme, il reste focus, qui est son activité, qui est le RDPC. À la veille des élections, on voit un monsieur du nom de Cabral qui vient sur TikTok, tout simplement parce que c'est la vérité. Parce qu'il n'a pas de base. Il s'est rendu compte que sur TikTok, il n'y a pas de cabraliste qui lance des... La preuve, on a voulu faire croire que Ducamel, c'est un panel cabraliste. Je vais vous le dire clairement aujourd'hui. Cabral Libby, Ducamel, ce n'est pas un panel cabraliste. Parce que moi, nous, on connaît Ducamel depuis des années sur TikTok, même avant même sur Facebook. Cabral, peut-être qu'il a un penchant pour Cabral Libby, mais c'est un panel ouvert. Ils vont venir sur ton panel pour te faire croire que tu es un panel cabraliste parce qu'ils n'ont pas de base. Du coup, Cabral Libby a dû venir sur TikTok pour avoir une fan base. Parce qu'on sait que les élections, c'est bientôt. Il veut faire croire qu'il est là pour répondre aux attaques. Imagine le professeur faisait pareil que lui. On y va arriver où? Il est venu tout simplement parce qu'il veut avoir un petit peu de l'attention. Parce que bientôt, c'est les élections présidentielles. Disons-nous la vérité. Et Ducamel, tu sais que ce que je dis, c'est la vérité, en fait. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui sur TikTok. C'est pas pour parce qu'il veut répondre, parce qu'on l'attaque. Moi, je prends l'exemple de moi. Ducamel, tu me connais très bien. Je lance les lives tous les jours. J'ai lancé un live sur Cabral Libby 3 fois. Je vais dire quoi? Première fois, c'était sur Nourane Foster. Bien sûr, elle fait partie du même parti que Cabral Libby. Et à chaque fois que je lançais le live, même avant, quand les gens venaient monter pour parler de Cabral Libby, je disais, ne tirez pas sur Cabral, c'est un opposant, ce n'est pas notre adversaire politique. Nous, on chasse le lion. Le lion, ce n'est pas Cabral. Je lançais le deuxième live sur Cabral Libby. Quand il a fait ses 2 sorties sur le professeur, je lançais un autre live sur lui hier. Mais avant ça, Ducamel, je te mets au défi. Sur un live, un enregistrement, je jure sur la tête de ma mère. Même une personne sur mon panel qui a mal parlé de Cabral Libby, sans un seul, tu ne verras pas. Je n'ai jamais autorisé qu'on parle mal de Cabral Libby. Donc il est venu sur TikTok parce qu'il sait que les élections c'est bientôt, il veut avoir de l'attention. Mais attends, Ducamel. Camon, reste en ligne, ne quitte pas. Moi, quelqu'un va te répondre. Stéphane, prends la parole. Je n'ai pas encore fini, Ducamel, je n'ai pas fini. Est-ce que je peux prendre la parole? Je peux prendre la parole. Le lion est là pour gagner. Le lion est là, il va rester et il va gagner. Ducamel, tu me laisses pas terminer. Non, tu vas parler, Vanessa, il n'y a pas de problème. Reste. Non, je veux pas. Stéphane, je discute pas avec Stéphane. Stéphane ne représente rien. Non, c'est pas, il discute avec toi. Stéphane ne représente rien. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais, chez Angie Exotique, toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44.
Je suis désolée, c'est quand même... S'il te plaît, non, reste poli. Personne ne peut te manquer de respect. Mais je peux parler, s'il te plaît. Oui, qui souhaite parler? Du Kamer, tu sais le pourquoi elle est partie? Je vais t'expliquer le pourquoi elle est partie. C'est parce qu'elle a peur de... On va dénoncer ce qu'elles ont fait. Elles ont commencé à faire depuis une semaine. Elle a demandé à son type Momo, est-ce que tu peux me laisser que je tire sur Cabral pendant une semaine? On l'a demandé que non, laisse. Parce que cette fille que vous voyez, elle est la plus dangereuse de TikTok. Non, elle amplifie ce qu'on appelle le tribalisme. Patrick, ne réagis pas comme ça, laisse. Elle a fui. Là où elle est là, moi je souhaiterais qu'elle remonte. Parce que je souhaite qu'elle remonte. Patrick, attendez, allons, soyons polis et courtois. Allons doucement, les gars, allons doucement. S'il vous plaît. Concentrons-nous sur les meilleurs objectifs. Vous comprenez? Maintenant, moi, je vais vous déclarer un truc. J'ai appelé du Kamer tôt ce matin. Je le prends à témoin. Hier, dans la nuit, quand il y a eu le désordre sur le panel dans lequel nous étions en train d'interagir de manière courtoise, n'est-ce pas, et polie. Ils sont arrivés dans le live. Ils ont apporté un bordel. Ça a commencé à crier de partout. Vous comprenez? J'étais très calme. Je les observais. Je riais même. Après, du Kamer, vu que lui-même il était fatigué, il a coupé le live. Quelques minutes après, je suis reparti. J'ai commencé à me balader. Vous savez que quand tu te balades, tu n'es pas vu en live. Tu es en retrait. Il y a 2 pages. Il ne faut pas parler de ça. Laissez. Écoutez-moi très bien. Parce que ne regardez pas ça. Restez sur. Nous sommes sur un débat, il y a des choses importantes. On a Edith, on a Queen, on parle des choses sérieuses. Nous ne sommes pas dans ça. Parce que c'est vraiment la politique, le débat. Si les gens préfèrent dans les bassins, ça les engage, on ne regarde pas ça. Donc on va revenir un peu sur le débat politique. Edith prend la parole sur le débat politique. J'avais aussi à dire, ce n'est pas seulement Edith et Queen qui sont dans... Ah oui, Mélania, vas-y, prends. C'est toi qui devais parler. Mélania, c'est Mélayana. Du Kamer, il y a également... Mélayana, tu veux les problèmes, cite les noms des gens qui sont là, donc moi je me mute d'abord. Ok, Mélania, essaie de... Non, Mélania, tu as déjà parlé, je vais écouter... J'ai parlé une seule fois, les autres on a parlé au moins 10 fois. Pardon, restons sur la politique. Et pardon, moi je vais vous suggérer quelque chose avant que les gens... Tu prends la parole. Dans la vie, il faut faire un choix de ce qu'on veut suivre. Vous voyez un peu? Voilà, tout ce qui se passe sur la toile, conseiller que c'est la politique, les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Même ils ont même la liberté de vous insulter. Et vous avez la liberté de ne pas répondre parce que c'est la décision la plus sage. Un homme politique reste sur la politique. Lorsque vous basculez dans ce dans quoi vous voulez basculer tout à l'heure, ils vous ont tiré vers ça. Quand un homme qui aspire à faire de la politique, il parle que de la politique, il parle que du bien des populations. Il faut toujours bien parler des adversaires. C'est comme ça que vous leur enseignez, que vous n'êtes pas dans les histoires. Parce que moi je vais leur dire, ils savent que dans les conneries comme ça, je suis champion dans ça. C'est que Vanessa... Pardon, voilà. C'est quoi le bruit là? Ah, Patrick, attention. Donc, je peux faire ces conneries. Il y a quelqu'un qui voit le match. Voilà. Donc, vas-y, Mélayana, vas-y. Oui, je voulais tantôt dire que par rapport à tous ces bruits-là, moi, je suis une fille bamileke. Je suis fan numéro 1 de Paul Biya. Je l'ai toujours été depuis que je suis née. Et partant de là, et on s'arrête. Je vais vous dire, quand moi je dis, dans le RDPC, il y a les vaillants RDPCistes. Et comme quelqu'un l'a dit, ça veut dire que même le professeur Maurice Kamto le reconnaît, qu'à l'intérieur du RDPC, il y a des gens qui veulent travailler. Ça veut dire que lors du congrès, si ce n'est pas papa, le lion, comme la fille le reconnaît, c'est un lion. Ça veut dire qu'il a fait de bonnes choses. On ne peut pas dire un lion ne dort pas. Ça veut dire que durant tous ces 42 ans, le lion était debout. Alors il est temps qu'on abat le lion. Ce n'est pas elle qui va décider quand abattre le lion. Le lion ne dort pas. Le lion est toujours debout. Je réponds à la fille qui était là que moi je suis une fille bamileke et je suis fan numéro 1 de Paul Biya. Et c'est le cœur qui parle en ce moment-ci là. Donc dans le RDPC, il y a les grands vaillants hommes politiques, les gens qui sont prêts pour le changement, le vrai changement. Il y a parce que comme tout parti politique, s'il faut qu'on parle de la politique, le RDPC est divisé. Il y a ceux qui veulent travailler, il y a ceux qui veulent manger. Donc durant le congrès maintenant, comme vous savez, il y a plein de jeunes RDPCistes, les Camerounais qui aiment le Cameroun comme moi, qui sont là pour le changement, le vrai changement. On va décider qui va représenter. Le lion résonne encore, il a 92 ans, il marche avec ses 2 pieds, il résonne avec sa tête. Ça veut dire que beaucoup vont souffrir de voir que le lion va encore se représenter. Vous allez souffrir. On va se présenter et on va gagner les élections 2025. Marquez bien cette date. Et il est inutile que les gens aillent casser les ambassades et que les gens aillent se tuer. Dieu t'a donné la vie pour vivre. Alors on parle là, Dieu a décidé qu'il va gagner les élections en 2025 au Cameroun. Aujourd'hui, chacun va venir faire sa campagne électorale. Moi, je fais ma campagne électorale et je dis en octobre 2025, mon excellent, mon père, mon grand-père, M. Paul Biya va se présenter comme mon président et comme le président de tous les Camerounais. J'ouvre une parenthèse et je ferme. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux et que je ne veux pas dire les noms, qui disent que les Bamileke doivent rentrer chez eux.
Moi, je suis une fille bamileke et le Cameroun nous appartient. Et je suis libre de voter qui je veux. Et en 2025, je vais voter son Excellence, M. Paul Biya. Et je ferme mon micro. Du Cameroun, est-ce que vous pouvez réagir, s'il te plaît? Je peux prendre la parole, s'il te plaît? Non, c'est fils du pauvre, là, s'il vous plaît. Il était là depuis. Stéphane, tu es de la maison. D'accord. Parce qu'elle a dit que le lion a travaillé. Est-ce qu'elle peut parler 1 minute? Non, pardon, laissez un instant, pardon. C'est fils du pauvre. Ils sont équilibrés. Ok, merci pour la parole. Alors, moi, je suis pas sympathisant de Cabral. Je suis pas sympathisant du MRC ou encore du RDPC. Mais il faut avouer que j'ai beaucoup d'admiration. J'ai pas de carte de parti, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Cabral. Et s'il y a quelqu'un bel et bien pour qui j'ai décidé de voter cette année, ça sera pour Cabral. La simple raison, c'est que moi, je me reconnais en Cabral parce qu'il est jeune. Il est jeune et quand tu regardes sa démarche, il a une démarche plutôt scientifique. Il a un projet, il dit ce qu'il va faire et comment est-ce qu'il va faire et les moyens qu'il va utiliser pour réaliser son projet. Cette démarche, moi personnellement, j'ai été bluffé par cela. Et quand je regarde le tempérament des partisans du PCN, c'est plutôt un tempérament tempéré. C'est plutôt des personnes à tempérament très tempéré. Contrairement au MRC, qui sombre dans la vulgarité, qui sombre dans la bêtise tous les jours. Mais tous les jours, tu es sur les réseaux sociaux, ce sont des attaques, ce sont des injures. Mais c'est pas comme ça qu'on fait la politique. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Donc, je suis désolé, le professeur Maurice Kamto a beau être un très grand professeur, mais il y a un problème, il y a une chose qu'on ne peut pas refuser, c'est qu'à un moment donné, il a refusé de se départir de ces attaques vulgaires et sauvages que les partisans du MRC et la base font tous les jours. Ça, il ne l'a jamais fait. Et ça, aujourd'hui, ça joue contre lui. Il y a eu des élections, le monsieur n'a pas daigné d'aller aux élections parce qu'il a eu à penser à lui. Et aujourd'hui, ça joue contre lui. Je ne sais pas pourquoi les membres du MRC vont vouloir s'agiter comme ils le font. Bon, là n'est même pas le problème. Je vais poser quelques questions aux membres du RDPC qui sont là. La question que je vais vous poser, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Ce qu'on attend, la population attend, c'est le minimum vital. Est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que ma sécurité est garantie? Est-ce que je peux étudier? Est-ce que je peux boire de l'eau? Est-ce que je peux me traiter? En toute objectivité. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Cameroun parce que quand mon fils est né, je craignais pour mon fils. J'avais un très bon emploi au Cameroun, mais j'ai décidé de venir au Canada. Aujourd'hui, je viens d'arriver. Je suis obligé de faire des boulots, des boulots de bas échelle, moi qui avais une fonction de cadre au Cameroun. Parce qu'à un moment donné, le sacrifice, je me suis dit, ce que je vis là, j'ai peut-être eu la chance d'avoir cet emploi. Mais quand on verra les autres qui n'ont pas eu cette chance, quand il verra mon fils avoir le minimum vital là, mon fils deviendra plutôt une cible. Mais tu arrives dans un pays où, même si quand tu fais ces trucs de survivor job là, tu as le minimum, il y a le respect qu'on te donne. Tu as cette considération que tu as cette considération. Tu peux rouler avec ta voiture, tu fermes les yeux, tu ne feras jamais un accident. Tu ne vas pas entendre que le camion, je suivais les informations aujourd'hui, un camion de 40 tonnes est tombé sur 2 personnes, sur un taxi de 2 personnes. Mais c'est hallucinant. Chez nous, on est entré dans une posture où les RIP, à chaque mort, à chaque phénomène qui viendra, on va dire un RIP, on va passer à autre chose. On a réussi à faire comprendre, à montrer aux jeunes que le lieu par excellence d'expression de l'expression de leur liberté, c'est dans l'alcool. C'est dans l'alcool. Quel est le modèle de société qu'on est en train de construire? RDPC et les RDPcistes, ça fait 42 ans. Mais je veux, quel est l'élément sur lequel, aujourd'hui, quelqu'un pourra dire qu'il est fier, qui marche? La santé, l'éducation, du Cameroun, tu as parlé des universités tout à l'heure. Mais je suis désolé. Quelle est l'université qui marche? Tu peux me montrer une université avec des laboratoires? Jamais. Moi, je suis parti il y a quelque temps à l'université d'Ottawa. Je suis entré dans le campus, j'ai vu les laboratoires. J'ai 33 ans aujourd'hui, mais j'ai eu l'envie de retourner aux études. J'étais ébloui par toutes ces infrastructures. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pensé à leur pays. Il y a eu des gens qui ont pensé à leur pays. Quand tu roules sur les routes, tu ne vas pas voir un trou, tu ne vas pas te mettre à discuter, à réfléchir que non, il y a un trou quelque part là-bas, il y a eu ceci, cela. Mais c'est ça qu'on demande, on ne demande pas. Tu vas avoir une réponse, s'il te plaît, d'Edith. Edith, you can say it in English. Les gens aiment bien quand tu parles en anglais, Edith. On ne demande pas, la population ne demande pas grand-chose. C'est la sécurité. Est-ce que le Cameroun est un pays sécuritaire aujourd'hui? Tu l'as dit, on t'a écouté, les mecs vont te répondre. Elle va te répondre en anglais parce qu'elle parle mieux l'anglais et on aime ça aussi. D'accord. C'est une RDPC qui va te répondre. Edith,
Jukame, I think the gentleman came after. I've spoken about this before. I said there's a lot of things that needs to be done in Cameroon. I think the reason I came on the panel was because you were talking about the opposition. And I think that's what we started the conversation about, the opposition. And that's where I always stand. We can all have a list of what's not working in Cameroon. But what I am debating and what I stand with my conviction is that there is no one at this particular moment better than who is in power at the moment. Maybe he has a question. He asked what is... Yeah, the question can only be, I can only answer it to my way, because like I said, I'm not going to go back and forth and say this is working, because you can't say Cameroon has... only one thing. No, he asked the question, but he said a lot of things in the question. He just didn't answer one question. He asked a lot of questions, and he said a lot of things as well. The one of the main questions is, he said, can somebody tell him what is working in Cameroon? Then he also spoke about different other things as well. My point is that we can sit here and complain about what's not working, and we can also sit here and say about what's working in Cameroon, because there are things that are working in Cameroon. But the point is, like what, please? Can you tell us what is working in Cameroon, please? There are lots of people. No, not a lot, but you can count them. Madam, if you ask me a question, you have to let me answer. Thank you. Please. Thank you. So there are lots of people, including myself, that come and actually invest in Cameroon. There are lots of investments that happen in terms of business-wise. There are other people in Cameroon who I know particularly, who I fund, who are building businesses in Cameroon. Just because you are not aware of everything that's happening in Cameroon does not mean that there are not things happening in Cameroon. Yes, there is a lot of things not working well in Cameroon, which is why we are trying to make sure, while we are inside, trying to change these things. But change comes with a lot of work. And to begin that change, we have to change the mentality, which comes back to what's happening on social media and all these people who want to be the people to run the country. If you cannot run your own party, you cannot run the opposition side, how are you going to run a country that you say must change when your behavior is not changing? So for me, I always stand by who wants to change something and what is that person demonstrating as change. Sophie, you have to answer, please. Okay, but my English is not okay. So good. Speaking French, I understand French. Oh, I know that you understand French. Okay. Go on, my darling. Bonsoir, Edith. C'est pas la première fois que je vous rencontre ailleurs souvent. Donc, je sais que vous parlez, vous êtes parfaitement bilingue. Merci, ma chérie. Je ne vais pas parler en anglais parce que mon anglais n'est pas aussi parfait. Vas-y. Vous avez énuméré les choses qui, selon vous, marchent parce qu'il y a des gens qui feraient du business, feraient des choses au Cameroun qui marchent. Mais moi, je voudrais quand même vous dire que lorsqu'on parle du Cameroun, on ne parle pas du Cameroun au micro-niveau, au niveau micro, on parle du Cameroun au niveau macro ou bien méso. Ça veut dire que tu vas pas voir, par exemple, la maman qui est partie d'ici, ou bien moi qui suis partie d'ici, j'ai ouvert mon petit salon de coiffure avec mon onglerie. Ça marche, peut-être ça me fait rentrer 200 000 francs par Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallahi, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... par mois. Et je vais rentrer en Europe, je vais dire que le Cameroun, ça marche parce que mon onglerie... Mais qu'est-ce que mon onglerie rapporte au niveau même de la ville ou de là où j'habite? C'est comme ça qu'il faut regarder le Cameroun. Ne regarde pas les investissements au micro-niveau parce que ça c'est de personne à personne. Quand je dis par exemple que le Cameroun, pour ma part, franchement, moi je me suis même pas présenté, je suis cabraliste et je crois à l'idéologie de l'honorable Cabral Libye. Et maintenant, moi je vais vous prendre dans un domaine qui est le mien, que je maîtrise le mieux. C'est le domaine social. Edith. Parfois, j'ai comme impression que ce ministère, vous l'aviez créé par excellence pour blanchir l'argent des autres ministères. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre que vous aviez abandonné la responsabilité, la gérance du social au Cameroun à des associations c'est-à-dire des associations pour lesquelles vous n'êtes même pas capable de répondre. Il y a des associations au Cameroun, si on vous pose aujourd'hui la question de savoir, faites-nous le bilan, qui fait quoi au Cameroun, vous n'en êtes pas capable. La société, elle est devenue, je ne sais même pas si on peut parler c'est-à-dire que il n'y a rien
du travail social, la dépravation de mœurs, elle va de mal en pis, elle va grandissant tous les jours. Le Camerounais ne peut même pas manger à 1000 francs par jour, le Camerounais normal. C'est-à-dire que le Camerounais normal. Ne comptons pas, quand on veut parler du Cameroun, ne regardons pas la minorité qui parvient à manger tous les jours, ou la minorité, et même ceux qui mangent tous les jours, c'est que beaucoup sont des jongleurs. On est là tous les jours dans les réseaux sociaux, on voit par quoi les gens passent pour vivre. Les gens font, ils sont même arrivés à tuer les autres pour pouvoir vivre. Parce que quand tu vas vendre du poison à tes frères, ça veut dire que tu les tues, mais pas. C'est leur moyen. Je comprends qu'ils mettent la santé des gens en jeu, mais c'est aussi leur moyen de survie. C'est que je comprends aussi. Donc, Edith, quand on veut parler du Cameroun, parlons du Cameroun grand. Ne parlons pas du Cameroun au niveau micro où une petite baille on va vendre sa tomate au coin de la route, ça va lui donner 500 000 francs et elle va nourrir sa maison. C'est pas ça le Cameroun qui est émergent. Le Cameroun qui est émergent, c'est au macro niveau, c'est au maison niveau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui marche concrètement? Il n'y a rien qui marche au Cameroun. Rien du tout. Rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui on n'a pas peur de l'autre. Maintenant, je peux comprendre que peut-être pour une certaine stabilité, nous-mêmes à un moment donné, moi-même à un moment donné, avant que je ne devienne cabraliste et tout, j'avais toujours pensé que le président Paul Biya, vu son âge et tout, il était la personne habilitée à continuer à maintenir la paix. Mais quelle paix? La paix à quel prix? Et même quand on parle de paix, de quelle paix? Donc, Edith, moi, je comprends votre soutien. Je comprends que tu dises que oui, que ne nous arrêtons pas sur les choses qui n'ont pas marché. Mais l'honnêteté voudrait quand même que quand vous arrivez dans le panel pour nous dire que vous voulez supporter le président Paul Biya, parce qu'il n'y a personne pour le moment qui peut prendre sa relève, que vous nous dites au moins une chose qui marche, mais pas au micro-niveau. Ça, non, ça, je refuse. Il faut pas au micro-niveau parce que le Cameroun est grand. Le Cameroun, c'est est-ce que les gens, tout le monde peut manger avec 1000 francs au Cameroun, bien 2000 francs au Cameroun? C'est la première question qu'on devrait commencer à se poser. Ne regardons pas là-bas, ne regardons pas moi qui vais aller ouvrir une onglerie, ne regardons pas celui qui a ouvert, qui a ramassé la brocante la poubelle en Belgique, excusez-moi, la poubelle en Belgique pour aller ouvrir une brocante au Cameroun. Parce que c'était même les choses étaient même régularisées. Même ces brocantes-là, honnêtement, on devrait interdire certaines brocantes. Mais c'est le moyen de survie des gens. On ne peut pas, on est obligé de fermer les yeux parce qu'on les comprend. Donc, moi, c'était ce que je voulais dire, que moi, je suis d'accord avec vous. Chacun supporte son champion et merci du Cameroun parce que le niveau du débat est très bon, il n'y a pas d'insultes. Chacun est libre de supporter son champion. Nous, on n'est pas encore aux affaires. Alors, on aimerait vous dire que nous, on est prêts, très prêts d'ailleurs, pour prendre la manette, pour vous remplacer et assainir là où vous n'avez pas pu assainir. Parce que je peux comprendre que après 42 ans de travail, quand même, vous êtes fatigué, il y a eu des oublis. Donc, nous, on veut revenir, essayer de marcher sur vos pas et voir ce qu'on peut assainir, ce qu'on peut changer, on va changer. Et ce qu'on peut reconduire, on va reconduire. Mais ayez l'honnêteté de nous dire au moins ce qui a marché au niveau macro au Cameroun, pas au micro-niveau. C'est ce que je voulais dire. Du Kamel, je peux reprendre la parole, s'il te plaît, pour 3 minutes. Vas-y. Alors, Edith, voilà, pour te répondre, tu as vu que tu as tergiversé et pour aller dans corroborer ce que Sophia disait, la compétitivité se mesure à l'échelle se mesure à l'échelle sous-régionale, africaine ou internationale. Malheureusement, on est compétitif nulle part. On ne produit rien, on n'apporte rien. Alors, il faut avoir l'honnêteté de se dire, même dans nos coutumes africaines, quand on danse, on fait la ronde pour danser, la personne qui danse à un moment donné, elle va sortir toutes ses piches. Elle n'aura plus aucune piche. Il faudra qu'elle sorte pour donner la possibilité à d'autres personnes de danser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de président de la République, c'est un poste opérationnel. C'est un poste opérationnel. Pourquoi on veut nous faire croire que M. Biya est une personne surhumaine à 92 ans et opérationnel? C'est pas possible, les faits sont là. 92 ans, le dernier conseil des ministres date de quand? Le dernier remaniement date de quand? On veut nous faire comprendre que ce sont ses collaborateurs. Mais je suis désolé. Quand dans votre entreprise, si quelque chose ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? La première personne qu'on va chercher, à qui devra rendre les comptes, c'est le chef de l'entreprise. Mais on veut nous faire croire que le président, M. Biya, aujourd'hui, il s'entoure de mauvais collaborateurs. Mais depuis 42 ans, vous vous entourez de mauvais collaborateurs et vous ne vous mettez pas en question. Vous ne vous remettez pas en question les éléments essentiels, la santé. Est-ce que tu pars à l'hôpital, tu vas te faire traiter? Moi, j'étais dans une entreprise. Je ne vais pas la citer ici, là. Le médecin, il fallait qu'on change le pays d'évacuation sanitaire. On a envoyé donc le médecin d'entreprise aller en Russie se former. Ah, je ne suis pas médecin. Hein. Quand il rentre, il nous dit, vraiment, je ne sais pas ce qu'on faisait sur vos corps ici, là. Parce que ce que j'ai vu, j'ai appris là-bas. Je ne sais pas ce qu'on faisait pour vous guérir. C'est le tchoukou-tchoukou. Tu pars à l'hôpital, on te pompe des médicaments, tu rentres, tu es sûr que tu vas rentrer étant guéri. Mais tu te rends compte que tu es détruit. Depuis que je suis ici, je suis malade, on me dit, va, ton corps va se rétablir. Tu n'as pas besoin de médicaments. Le dernier concours qu'on a sorti là-bas, le Cameroun est sorti derrière le Tchad. Même l'éducation, nos scientifiques, qu'est-ce qu'ils apportent à l'économie? Mon fils hier est parti faire des examens médicaux.
point déficit G6PD. Ce sont des chercheurs de l'université qui ont fait. Mais chez nous, quel est le chercheur? Quelle est la contribution de nos chercheurs, à part des aide-moi à détester sur tous les plateaux de télévision qui connaissent tout, ils se mélangent les pédiatres sur tout. Mais arrêtons, c'est à un moment donné, soyons véridiques et se dire qu'à 92 ans, on n'est plus opérationnel pour pouvoir diriger un pays. Merci. Can I respond? Is that okay? Yes, do it. Okay. So, for me, I always say a lot of you guys, from my opinion, come from an emotional point of view rather than a logical point of view. So there is a structure in place. The structure is not perfect. The structure has problems. When there is a problem, you find a solution. Now, a lot of people are speaking out more than they were speaking in 2018. That's clear. But as I say, and I always say this, if I see better, I will support better. I don't see any better. Everything that you're saying, there are things that I agree, there are things I disagree with, but you want change. Change needs to come from somewhere. When there is a presidential election, we need to find somebody that's going to be better than that person. And frankly, in my opinion, there isn't anyone better. That's what I stand by. Everyone else that is coming to try and remove this man is not better than him. Because first of all, they have to understand the country that they are coming into. They have to understand the difficulties that all of you guys are speaking about. Because you speak from an emotional point of view, but you have to also speak from a presidential point of view. Because running a country is not as simple as everyone thinks. It's so great for all of us to have emotions and think about all these things. But to actually run a country, I would think if you would, any of you guys speaking, were actually a president of a country, you'd understand that there is more to running a country than just coming and speaking, which is what a lot of people do. So these people who are the opposition, in my opinion, are not capable of doing the best work that you want to happen for Cameroon. Instead, in my opinion, they're going to ruin the country and make it worse. We will go back 100 years when these other people who want to take power will come into power. That's what I'm saying. Ducamer, je peux lui répondre, pardon. Vas-y, ma J'aimerais prendre la parole aussi, s'il vous plaît. Oui, je peux, Ducamer, ou bien... Vas-y, Edith, quand je suis pas là, tu peux gérer. Hein. Ah, ok. Voilà, Edith, je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire. Et moi, je ne veux pas partir sur la base de la comparaison, parce que quand vous dites qu'il faut, vous ne voyez pas qui est mieux déjà. En matière de comment on appelle, moi, je pense que quand on parle de remplacer quelqu'un, c'est qu'on apporte une nouvelle vision, avec de nouvelles missions. On ne vient pas parler, parce qu'on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Déjà, le président Paul Biya, c'est un patriarche. Au-delà de nos positions politiques et de nos écarts de langage, parce qu'on est dans la politique aujourd'hui, on peut se permettre de lui dire tout et n'importe quoi. C'est d'abord un patriarche, d'abord, premièrement. Pour ça seulement, on ne peut pas se comparer à lui. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans l'administration, dans la gérance de la chose publique et tout ce que vous voulez. Donc, il a en face de lui, le candidat, par exemple, pour lequel moi je parle aujourd'hui, c'est son fils. Donc, il n'y a pas matière à comparer un fils et son père. Mais quand on parle de la gérance d'un pays, on parle de la nouvelle vision. Le père, quand il a pris le pouvoir, il y a 42 ans. Le Cameroun, il est venu avec une autre vision. Déjà, là, il faut déjà regarder qu'au niveau même de la population déjà même a changé. C'est pas la même population qu'il a gérée quand il venait de prendre le pouvoir. Ou bien 20 ans même en arrière, c'est pas la même population qu'aujourd'hui. La demande n'est pas la même. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les attentes ne sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui vient avec une nouvelle vision de la chose, avec de nouvelles missions et des missions qui vont nous permettre de satisfaire les besoins et les attentes de la nouvelle génération, de la population qu'on a aujourd'hui. Donc moi, c'est de ça que moi je parle. Moi, je ne veux pas qu'on regarde les choses sur pour que quelqu'un vienne prendre le pays ou bien gérer le pays. Il faut qu'on essaie de voir qui peut faire mieux. Il n'y a pas de comparaison. C'est pas quelque chose comment je vais dire. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher pour dire que bon, on prend le bouchon de Top Grenadine, on change avec le bouchon de la Castel. Non. Mais on parle là de la vision. Quelle est la nouvelle vision qu'un leader politique va apporter pour le Cameroun avec de nouvelles missions? Donc, moi, c'est ce que moi je voulais dire par rapport à ce que il y a vraiment des gens qui peuvent, mais il faut juste oser de leur faire confiance et de leur donner la possibilité de vous présenter leur vision avec les missions qu'elles se sont données pour faire marcher le Cameroun. C'est parce que quand vous le dites, ça veut dire que si demain le père n'est pas là, je touche le bois, je ne la vois pas ailleurs, hein, mais vu son âge, tout peut arriver. Donc, si demain le père n'est pas là, le Cameroun va s'arrêter, on va arrêter de vivre. Non. Il y aura une autre vision, même si c'est dans votre RDPC là, mais en admettant même que quelqu'un sorte de votre parti. La personne qui viendra de votre parti viendra toujours avec une autre vision et avec d'autres missions. Ce ne sera plus la même vision du père, ce ne sera plus le renouveau, ce ne sera plus la rigueur. Qu'il y a en 82, on a entendu renouveau et rigueur. Ce ne sera plus ça. Il faut une nouvelle vision pour que le Cameroun marche et il faut des nouvelles missions. C'est ce que je voulais ajouter. Can I add something, please? Go ahead, Queen. Go ahead. So, Edith, what I want to say here is there is nobody that want to replace President Paul Biya. There are leaders that want to lead the country. And this is a big difference. No one wants to replace Paul Biya. And because it's not a dynasty. It's not a dynasty. And on the other side,
every time you speak, you talk about emotion. I just want to say I have noticed this thing is particularly to CPDM people. When they want to discreditize somebody, an opponent opinion, they speak about emotion. Nobody's been emotional here. We are using our brain to think about which Cameroon we can create to offer an environment that is fit for every single Cameroonian kid, every single Cameroonian citizen. But this particular way of always saying emotion is not about emotion, it's about pragmatism and rationality. When I hear somebody saying that there is nobody that can be better than Paul Biya, who did you try to make sure that you checked the points that you were expecting the person to fulfill before you decide, or before you decide that this person is not better than Paul Biya? We have known only Paul Biya. We have never known somebody else. So if we do not try somebody, if we do not give the power to somebody else by our voting to show us what he has to offer, by giving him time to implement, it could be just one mandate to implement what he's offering. We have the capability to say, no, we gave you 5 years. You said you're going to come here in 5 years and you're going to change this. And after we are almost 5 years later and we haven't seen this. This is how you can compare people work. But if you don't give a chance to somebody, you cannot say he's not better than the other one. So Cameroonian must understand that we cannot sit and say, oh no, we are scared because we don't know that person. He's new. We don't know him. We think he will be worse. You can judge somebody before giving him the chance to do. But we can judge Paul Biya and his reign and his regime because we have seen what he has done to our country, and we have seen that where he has led our country to, almost a chaos, suffering. And of course, people try to invest because, we are millions of people that deeply love Cameroon and that's try to do something. But Edith, maybe you haven't faced challenges when you want to do something in Cameroon because you are from the CPDM and you have some connection. There are thousands of Cameroonian people in the diaspora. They come to Cameroon, they want to invest. They are kicked away by the mentality, the administrative mentality. If you will go in a country where your investment are not protected, if you don't have connection, what will you do in that country? That's why we speak about strong public policies. If we implement public policies that are protective of Cameroonian energies, protective of Cameroonian investment, you will see that a lot of people will come and invest. This is what we need. And we know that the CPDM, Paul Biya, because when I talk about CPDM, you always talk about Paul Biya. You talk about person. I talk about the regime, the party. The regime in place has failed in securing a safe environment, even for business. You can see it in the report with the doing business. Cameroon is not even among the 160 countries. So this is what we're talking about. Queen, allow me to respond to a few things you've said. So I'm going to start with the emotional part. When I say emotions is factual. When people speak about things that are happening, that's fine. It is happening. But what I'm asking is, what's the logical way of solving it? Which brings me to the second point, when I state that there is no one not to replace him or to be like him. I'm very specific. When you want to take power, you want to come and replace someone. That's a fact as well. Replacing someone doesn't mean you want to become a person. It means you want to take over. So when I speak about the person that's going to take over, I look at his opponents. I look at their actions. I look at what the chaos that they are creating in the diaspora. And I say to myself, these are the people who want change in Cameroon, yet they cannot change themselves. Since 2018, you've had a chance to show us that you can be better. By better, Dukame spoke about it, based on the way you carry yourself, based on the way you don't mix yourself up with certain things. If you want better for the Cameroonians, then be better. So for me personally, when I say that there is no one better at this particular moment, I didn't say there isn't anyone in Cameroon that cannot be president. I'm saying his opposition right now is not better. Now, in terms of the other things with structure and everything else, I have said there's things in Cameroon that work and there is a lot of things that is not working. That does not mean that I am just closing my eyes and I don't see what's not happening. And for your information, I have been to Cameroon, starting a business, opening businesses, and I came across a lot of struggles. I have been to offices and I came across a lot of problems. Being in CPDM does not make me immune to a lot of things that is happening in Cameroon. But the change that I want is somebody that's going to be better than him. And if I don't see that person, I will not support that person. That's what I'm saying. But Edith, what are your expectations? What do you Sophie, expect? excuse me, just a last question to Edith. Edith, by the way, when we think about Cameroon, we can recall the Anglophone crisis.
right? Yes. Which has destabilized our country, because when we think about Anglophone crisis, we can see the investment, the funds that has to go to what? To try to stabilize the country on that side. So, and we know that the Anglophone crisis was an autonomous crisis. And so, what do you think about the communitary federalism that the PCRN is proposing as one of the key possibility to solve the Anglophone crisis? Okay. Without a shadow of a doubt, when Cameroon was divided, the English and the French side, the English side thrived. We cannot dispute that, okay? Now, whatever happened for it to become one again, we weren't there. I wasn't privy to it, so I will never be able to discuss that. But based on what I've seen in terms of Amazonian behavior and et cetera, I think, first of all, we need to all come to the table and find a constructive peace that suits everyone. Now, for that to happen, mentalities need to change. That also goes to the top. That includes our president. I'm not in any way trying to say he is the best. I've not once said that. But change comes from everyone, not just the president. So again, the mentality is the key thing in Cameroon. The mentality starts from the top all the way from the bottom all the way from the top. And until that changes... Please, lady, can you let Méduse talk? Please. Sorry, she asked me a question, Dukame. Ok, Méduse, est-ce qu'on peut t'écouter? C'est gentil, merci Dukame. Bon, c'est moi qui vais prendre la parole. Hein. Stéphane, toi, galant, s'il te plaît. Non, en fait, parce que là, j'ai beaucoup écouté la dame, là, vraiment, j'ai mal au cœur. On va écouter Méduse, après, on va écouter Stéphane, après on va écouter Méduse. Stéphane était là bien avant. Okay, merci beaucoup. Bon, Edith, please excuse me. My English is not very well, but I'm speaking on French. I want to speak it to you on French. Go ahead. Ok, bon, Madame Edith, moi je vais vous prendre deux volets. Je vais vous prendre le premier volet, je vais vous prendre le volet de la sécurité sociale, parce que ça c'est ce que j'aime. Vous comprenez? Quand je vais vous prendre ce volet-là, le deuxième volet, je vais vous prendre le volet de l'éducation, parce que je vais même laisser la santé. Vous comprenez? Quand je vous prends le premier volet qui est le plan social, Madame Edith, saviez-vous combien un citoyen camerounais qui travaille touche à la fin du mois au Cameroun? Ça, c'est la première question. Deuxième question, savez-vous combien coûte le logement au Cameroun? Ça, c'est la deuxième chose. Saviez-vous combien coûtent les soins médicaux dans les hôpitaux de renommée publique au Cameroun? Ça, c'est la troisième chose. Alors, quand vous vous leviez, j'ai pas bien écouté ce que vous étiez en train de dire parce que bon, c'était en anglais, mais quand vous vous levez, vous dites que le président Paul Biya et le RDPC, c'est la meilleure solution. Mais je vais vous poser une question de manière simple. Vous êtes en train de préparer un concours, n'est-ce pas, qui doit vous rendre prospère demain. On vous dit que quand vous êtes malade, allez choisir un candidat qui va vous représenter. Vous allez prendre un candidat qui a un abcès ou une gangrène au pied pour vous représenter. Dites-moi, vous êtes souvent sérieux? Vous vivez au Cameroun ou bien vous vivez à l'extérieur? Parce que je vais vous dire, au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, quand on dit un salarié qui touche 30, 35, 40 000, madame, vous avez des enfants, vous devez payer l'école. Vous deviez payer la santé, vous deviez payer la maison, vous deviez assurer leur sécurité de transport nutritionnel et tout. Madame, vraiment, de prime abord, ayez pitié des Camerounais. Arrêtez de vous moquer de nous. Parce que vous avez pris vos pieds, vous vivez en Europe, mais vous venez nous chanter sur les panels chaque jour, oh, le RDPC, oh, le président Biya. Ça, c'est très malsain de votre part, je vous le dis. C'est très malsain. Et ce qui m'énerve, c'est que nous, au PCN, on combat ça et on associe notre image à vous, qui tuez le peuple camerounais. Jusqu'à un ministre de cette administration que vous défendiez se lève un jour et dit, au Cameroun, un salarié peut s'en sortir avec 35 000. Mon Dieu, j'aurais aimé que ce monsieur soit en face de moi, je lui aurais versé de l'eau au visage. Vous avez compris? Aujourd'hui, les Camerounais vivent au-dessus de leurs moyens. D'où naît la corruption au Cameroun, madame, si vous ne le saviez pas. Vous avez compris? Et ça, je suis en train de biaiser même certains paragraphes et certains paramètres. Vous me comprenez bien? Je vais quitter de là, je vais aller sur le volet éducation. Madame, au jour d'aujourd'hui, dans tout le monde entier, on sait que c'est l'enseignement professionnel technique qui est la clé de la construction du monde. Quand au Cameroun, vous passez le temps à bourrer le cerveau aux enfants, qu'il faut faire l'enseignement général, il faut aller asseoir. Mais pourquoi ne pas penser à créer les universités d'enseignement technique, madame, pour pallier aux problèmes de corruption qui se passent dans les écoles de formation d'enseignement public? Parce que quand je dis ça, vous n'allez peut-être pas comprendre ce dont je veux parler. Je vais vous prendre un petit exemple, parce que j'aime prendre cet exemple-là. Un enfant qui fait le bac FG4, n'est-ce pas, qui sort de Ngolmunduga. Ngolmunduga, c'est à l'est du Cameroun, vous comprenez? Au fin fond, là-bas, près de la frontière Cameroun-Congo. Arrive à Yaoundé. Il a fait ses études là-bas, ses parents se sont sacrifiés pour lui, pour qu'il en arrive là, pour qu'il ait ce bac. Il arrive à Yaoundé, il sait que non, s'il est technicien, il a déjà appris la technique. Il arrive à Yaoundé. Au moment de vouloir s'inscrire dans une université, où il n'y a pas d'université d'enseignement technique, il doit faire une école de formation professionnelle. D'où il doit présenter un concours, madame.
Au moment de vouloir présenter ce concours, il se heurte aux réalités que votre système que vous défendiez aujourd'hui a imposé. La corruption. Pourtant, il a les qualités requises. Vous comprenez? Alors, ne venez plus nous chanter ici que le Cameroun va bien, on peut investir. Même si vous voulez, je parle dans le volet investissement, madame. Vous savez comment on fait pour investir au Cameroun? Vous connaissez les péripéties qu'on rencontre au Cameroun? Moi, je suis un entrepreneur, moi qui suis en train de vous parler. Donc, de grâce, de prime abord, excusez-nous, essayez de parler à votre système-là, à votre dirigeant-là, que où nous sommes là, la jeunesse camerounaise en a marre. Si certains sont incapables de vous le dire, arrêtez de vous mentir à vous-même en pensant que vous mentez au peuple camerounais. J'espère que vous m'avez bien suivi, madame. Je vais d'abord m'arrêter là. Stéphane, s'il te plaît, permets-moi de... Non, ne faisons pas un jeu de ping-pong, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous. Désolé, excusez-moi, madame. Nous ne sommes pas là pour vous. Attendez, il s'est adressé à moi. Non, il parlait de façon... Non, il s'est adressé à moi. Madame, s'il vous plaît, parce que on va pas rester là sur le palais de RDPC. Il faut qu'on laisse la parole aux autres parler, parce que sinon ça va devenir un débat. Un jeu de ping-pong, voilà, c'est pas un jeu de ping-pong. Voilà, un jeu de ping-pong. Du Camer, c'est pas un débat entre Edith et le panel. Bien évidemment, merci madame. C'est pas Edith, elle est militante, elle a le droit de militer. Et c'est pas Stéphane a dit sa pensée selon son parti politique. Hein. Et puis chacun peut rester ferme, chacun peut rester. Après, voilà. Donc, madame, on va également vous écouter. Donc la pensée de Edith n'a pas à se défendre. Elle est déjà pas députée. Donc elle est militante, elle n'a pas ce que tu as à s'expliquer. Elle aime son parti politique. Chacun a les raisons. Déjà à la base, on est tous RDPcistes. Hein. Après chacun est parti ailleurs. Moi, je suis pas RDPciste. Non, moi, je suis pas RDPciste. Je n'ai jamais été RDPciste. Je ne le suis pas. Jamais. Je suis du PCRN. Je ne suis pas RDPciste. C'est le RDPC. Moi non plus. Je suis méduse. Je ne suis pas RDPciste. Il n'y a pas un autre parti au Cameroun, il n'y a que le RDPC. Arrêtez la marmaille, ça ne passera plus. Ça fait 42 ans que vous... Arrêtez cette marmaille. Vous êtes du RDPC, je ne suis pas du RDPC. Pardon, laissez Méduse parler. Merci. Revenons au débat, pardon. Merci beaucoup. Quand j'entends les Camerounais, franchement, soyons honnêtes pour une fois dans notre vie. Quand j'entends les mamans... déjà féliciter Stéphane qui est du PCN, qui a pris une position d'opposant. Et c'est ce que vous devez tous faire au lieu de vous tirer dessus. Bravo à lui. Du Cameroun, franchement, quand après 42 ans de gestion calamiteuse, on a encore des Camerounais qui vivent la souffrance, monter sur des panels. Peut-être, moi, je sais pas, je me demande dans quel monde on vit. Quand je vois un Camerounais aujourd'hui essayer de défendre le RDPC, c'est assez RGB. J'ai envie de dire, ça frise même de la méchanceté, mais bon, on va pas faire un jugement d'intention. Voilà, c'est la politique, on laisse chacun faire son choix. Tu vas poursuivre, je vais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, être opposant, c'est seulement répéter que ça fait 42 ans? Est-ce que c'est une forme de... Non, laisse-moi. Si, c'est très important. Une gouvernance de 42 ans avec un résultat pareil, franchement, c'est important c'est important de préciser parce que l'année compte, le nombre d'années compte, le nombre d'années de gestion de la chose publique, ça compte. Il faut le préciser. C'est la raison pour laquelle on dira toujours ça fait 42 ans que le RDPC est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du Cameroun à part rendre le Cameroun misérable? Ils ont échoué sur tous les plans, il faut le dire. Mais quand on voit des Camerounais, des mamans de surcroît qui sont censées, la femme c'est la mère de l'humanité, j'ai envie de dire, qui sont censées être là. On est d'accord, mais et puis tu vas poursuivre. Quelqu'un peut avoir une avis. Le RDPC peut-être. Je suis d'accord, mais c'est aujourd'hui tous les Camerounais, tous les 32 millions de Camerounais qui sont, on devait être d'accord d'une chose. Mais les milliardaires, je pense que les milliardaires vont accepter ce que tu dis. Mais ça veut dire que ça veut dire qu'ils ne pensent pas à intérêt général, ils pensent particulier. Quand on aime son pays, on pense à intérêt général. On pense à sa soeur, son frère, son voisin. D'accord? On pense à tout le monde. On ne pense pas qu'à sa tête. C'est ça le problème. J'ai jamais mangé 1 euro du RDPC. Non, madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Bon, c'est dommage alors. C'est dommage de voir des Camerounais, voilà, qui aujourd'hui vont défendre ce régime. Ça fait 42 ans. Vous vous rendez compte? Le président de la République, il est arrivé au pouvoir quand il avait dans la quarantaine. Aujourd'hui, il a 92 ans. J'ai envie de demander aux Camerounais, est-ce que vous pouvez monter dans un avion? On vous dit que le pilote a 92 ans. Est-ce que vous serez serein de rester assis dans cet avion-là et vous faire piloter par ce pilote? Je ne pense pas. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... À 42 ans, on est sénile, c'est pas insulter le président de la République, je suis désolé, mais à 92 ans, mais on est sénile.
On n'est plus clair, on a plus la lucidité qu'on a quand on a 5 ans, 60 ans, voire 70 ans. Je suis désolée de le dire, c'est la vérité. Mais quand je vois encore des Camerounais monter sur des panels, essayer de dire, voilà, nous sommes pour un autre mandat, un septennat de plus, à un homme de 92, est-ce que vous vous rendez compte que s'il fait un septennat de plus, il aura 100 ans? Prenons l'exemple de nos grands-parents, on n'a pas besoin de faire Harvard pour le dire. Prenons l'exemple de nos grands-parents qui sont au village, à 92 ans, 85 ans, ils font pipi sur eux. Ils sont logiques. Quand on aime le Cameroun, il va passer à il faut dire la vérité. Madame, excusez-moi, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai écouté, je l'ai maudit. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Bon, du Camer, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire quoi? Tout sauf le RDPC. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout sauf le RDPC. Moi, je suis un sympathisant du MRC, mais ici, je ne vais pas faire, je ne monte pas sur ton panel pour faire la campagne du RMRC. Je monte sur ton panel pour dire tout sauf le RDPC. On a donné la chance au RDPC de faire de notre pays un grand pays. Ils ont rendu notre pays plus bas que terre. Ce n'est pas aimer le Cameroun que de le dire. Jadis, on était un grand pays du Cameroun. Jadis, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Français nous respectaient. Aujourd'hui, quelle est l'image que le Cameroun renvoie à l'international? C'est la honte. Regardez l'image, je vais aller terre à terre. Je vais pas aller dans les grands débats de Harvard ou bien de la Sorbonne. Hein. Je vais aller terre à terre. Le RDPC a échoué sur tous les plans. Le social, l'éducation, la sécurité, tout. Yaoundé aujourd'hui, l'insécurité est criade. À Yaoundé, on agresse les femmes tous les jours. Les Tassimans sont agressés tous les jours. Que fait le ministre en ce sens-là? Il ne fait rien. On est d'accord. Parlons des infrastructures au Cameroun. Quelle est l'image qu'on renvoie à l'international? Nos infrastructures sont comment? Délabrées. La FECAFOOT délabrée. Nos ministères délabrés. L'état de nos routes, c'est la merde. Autoroute de Yaoundé, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans le RDPC est incapable de nous livrer une autoroute digne de ce nom. Ça fait 12 années. Une autoroute qu'on peut construire en une année. C'est quoi cette médiocrité criade que les gens vont monter sur des panels et essayer de défendre? Vous n'aimez pas le Cameroun? Je suis désolé. Vous voyez les accidents de circulation qui sont dus au fait de l'état de nos routes au Cameroun. Nos enfants décèdent, nos parents décèdent, nos grands-parents décèdent, nos voisins, nos amis décèdent tous les jours sur les routes du Cameroun. Vous voyez ça et vous montez sur des panels et nous dites que tout va bien au Cameroun? Je suis désolé. Qu'en est-il du volet social au Cameroun? C'est rien, c'est nul. Il n'y a pas de politique sociale au Cameroun, il faut le dire. On n'a pas de sécurité sociale. Dans notre pays d'Afrique, ne parlons même pas de l'Europe. Il y en a. Dans notre pays d'Afrique au Cameroun, il y a le SAMU, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Il y a quelques semaines encore, des triplés décédés dans un hôpital à leur baba. Pourquoi? Pour faute de couveuse. Au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, au Cameroun, des enfants décèdent dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Vous parlez de quoi? Le Cameroun n'est pas dirigé, ça fait belle lurette. Si on demande aux gens de RDPC un bilan de 7 ans, ils sont capables de nous donner leur bilan depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est zéro, c'est nul. Le Cameroun n'est pas dirigé. On l'a vu avec l'affaire Samuel Eto'o FECAFOOT du ministère des Sports. Le président de la République n'est pas sorti pour dire arrêtez de faire honte au Cameroun aux yeux du monde. Mais disons-nous la vérité, quand on aime le Cameroun, on doit être dans l'état dans lequel je suis. Il est 22h chez moi. J'ai mal du Cameroun. Quand j'entends les Camerounais essayer de venir dire que tout va bien dans notre pays, c'est faux. Rien ne va dans notre pays. Merci, Medjuse. J'aimerais bien... Rien ne va dans notre pays. Laissons la politique des côtés. Disons-nous la vérité en tant que Camerounais, en tant qu'enfants de la nation, en tant que ces enfants-là qui aiment le Cameroun. Rien ne va dans notre pays. Merci. Regardez l'état de Bonabéry, l'état de Akwa, Bonadjo. Pour la prison jadis qui était un grand quartier, c'est quoi aujourd'hui? C'est la poubelle. Yaoundé ressemble à quoi? Une capitale politique. Un pays dans lequel les deux métropoles, les deux capitales politiques au Cameroun ne sont pas reliées par une autoroute. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Grand-père, on t'écoute un peu, grand-père. Merci du Cameroun, je suis là. Ouais, grand-père Serge, tu as la parole. Ouais, je suis là. Bonsoir à tous. Moi, j'ai écouté tout le monde. J'ai vu Medjus qui a dit quelque chose qui est vraiment vrai. Elle a juste oublié de dire que le seul bilan qu'ils peuvent apporter à nous les Camerounais, c'est leur capacité à détourner les centaines et milliers de francs CFA en fait. C'est le seul coup qu'ils peuvent apporter aux Camerounais. Sinon leur bilan c'est la merde. C'est vraiment la merde. Ils n'ont rien apporté. Attendez un peu, parce que il y a un truc, hein. Un politicien quand même peut avoir un minimum de patriotisme. Même quand on fait de la politique dans un pays et qu'on fait de l'opposition, on n'exclut pas ce qui est bien. C'est un pays dans lequel tu as vécu, tu as étudié. Et tu as encore en vie aujourd'hui. Si le pays était comme le Congo, peut-être tu serais plus en vie. Faut pas aussi noircir le Cameroun comme si c'est... Du Cameroun. Attendez un peu, écoutez, allons doucement. Du Cameroun, tu sais, pour la première fois, tu vas me voir être très radical vis-à-vis de tes propos. Du Cameroun, je vis au Cameroun. Tu as compris? Je suis au Cameroun à l'heure actuelle, je ne suis pas en Beng. Je suis de ces Camerounais-là qui ont dit je n'ai pas besoin d'aller en Beng. Je vais souffrir dans mon pays jusqu'à ce que le régime va partir. Tu as compris? Le Cameroun va mal du Cameroun. Arrêtez de se leurrer. Le Cameroun va très mal, mon frère. Quand je parle là, j'ai des larmes aux yeux. Vous avez compris? C'est honteux, mon frère. Au jour d'aujourd'hui, les enfants de nos petits frères se leurrent dans la grogue du Cameroun. Rien n'est fait.
Qu'est-ce qui est fait pour combattre ce fléau grandissant au Cameroun, du Camer? Rien du tout. Mais ne nous mentons pas à Yaoundé, Stéphane. Tous les jours, on a fait cet harcèlement à Yaoundé. Tous les jours. Est-ce que tu sais qu'il y a un petit frère de l'Ouest, il y a un monsieur à l'Ouest qui fabrique les couvreuses? Mais l'État camerounais est incapable de se rapprocher de ce monsieur pour dire que voilà, on va valoriser le local du Camer. Ne nous mentons pas. Disons-nous les vérités. Il valorise le local, il va pas faire, il va pas voler. Il est obligé de, il va pas sortir les grosses factures pour voler. Et s'il vous plaît. Le Cameroun, qu'est-ce qui explique que doit un pays comme le Cameroun, est-ce que tu vous rendez compte qu'avant le Gabon, les Sénégalais, les Maliens venaient en aventure au Cameroun? Est-ce que vous vous rendez compte que les Congolais venaient en aventure au Cameroun dans les années 80-70? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un pays comme le Cameroun, on n'a pas d'autoroute à Yaoundé. Ça va. Mais je suis désolé, mais c'est pas la politique. C'est pas la politique, c'est nous. L'éducation même, allons à l'éducation. Les Camerounais, mais d'où? C'est pas la politique qui va. La politique du RDPC a échoué. Allez vous reposer, ma soeur. S'il vous plaît, il y a 32 millions de Camerounais, nous sommes le peuple très intelligent. Vous avez pris la parole, oh là là. Mais après Paul Biya, ça serait un désastre. Vous allez voir. Je n'aime pas muter. Vous avez tué les Camerounais pendant des années avec ça. Paul Biya n'est pas le seul Camerounais. Écoutez-moi, il y a 32 millions de Camerounais. Il y a des gens qui ne respectent pas la prise de parole. Je n'aime pas muter les gens parce qu'ils sont irrespectueux. Vous avez parlé, je vous ai compris. Je pense que Stéphane m'a même fermé la bouche. Je n'ai même pas pu continuer. Mais il y a quelqu'un qui a les capacités de défendre le RDPC. Je l'ai fait monter par rapport à ce qu'on dit. C'est le général Baganto qui est RDPCiste. Et je veux qu'il réponde face à ce que vous avez dit en 5 minutes. Parce que lui, il est RDPCiste. Voilà. Général Baganto. On est des RDPCistes. Edith est RDPCiste. Merci de l'honneur. S'il vous plaît, Médu, s'il vous plaît. Merci. La parole du Camer, j'avais la parole, vous m'avez fait monsieur le Camer, s'il vous plaît. Nous sommes dans un... Oui, mais j'avais la parole. On a quand même un autre. On a un autre. C'est pas moi qui vous coupe la parole. On m'a cédé la parole. S'il vous plaît. On a cédé la parole. C'est pourquoi je dis j'avais la parole. Voilà, attendez que l'autre reprenne la parole parce que la parole, ne me faites pas ce que le MRC a dit. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Un instant, en général. J'ai fait ça parce que tu répétais exactement le même truc. Donc, c'est le même discours que Méduse et Stéphane. Donc, du coup, j'ai juste nécessaire de faire venir quelqu'un qui allait apporter la contradiction, qui est Général Bagando. Merci, voilà. Merci. Effectivement, moi je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que tellement il y a des choses à dire. S'il faille faire un bilan du chef de l'État pour 43 ans, je rappelle à ceux-là qui récitent toujours 42 ans que nous sommes en 2025, donc nous sommes à la 43e année. Faites un peu la mise à jour parce que votre récitation là, ça ne marche plus. Moi j'ai entendu Madame Edith parler, elle a dit des choses qui sont vraies, même si je ne comprends pas très bien l'anglais. Cependant, il y a des choses que moi quand j'entends des jeunes, c'est-à-dire du Cameroun, nous sommes jeunes, merci de l'avoir rappelé. Nous avons grandi au Cameroun, mon frère. Est-ce que ces gens sont allés voir ce qui se passe au Congo? Est-ce que ces gens sont sortis une seule fois pour aller en Centrafrique? Est-ce que ces gens ont assisté à la guerre du Biafra? Est-ce que ces gens ont assisté à Boko Haram au Tchad? Est-ce que ces gens savent ce que l'AIS a vécu avant d'être là où elle est? Non, parce que les Camerounais sont des enfants. Du Cameroun, je vais m'excuser, je dois vous quitter. Désolé. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à tous les panélistes. Je vous laisse continuer non, quand tu supportes la contradiction, Paty, bébé, supporte le Non, mais non, je travaille demain. Il est 22h ici, donc... Bonsoir, Paty. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu vois que ça, on est en train d'aborder quel volet là? On aborde le volet sécuritaire. Ce qui est quand même intéressant, et moi qui est malheureux, parce que malheureux, c'est que on voit des jeunes hommes et des jeunes dames qui viennent s'asseoir sur Internet pour tenir des dilatoires, des élucubrations, des inepties. Mais du Camer, nous allons aller terre à terre, parce qu'il ne sert à rien, comme Méduse l'a dit ici, il ne sert à rien d'être haut. On va aller sur 2 éléments. Moi, je vais prendre 2 éléments que M. Stéphane a eu abordé tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation. Ce n'est pas le chef de l'État en 2001 qui va signer un décret pour rendre gratuit les enseignements secondaires. C'est pourquoi, pour pousser justement à ce que le Cameroun puisse évoluer dans ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement. L'éducation est gratuite, monsieur. Est-ce que l'éducation est gratuite? Quand vous vivez en Euro, vous voulez mentir les gens. L'éducation est gratuite, monsieur. C'est la abomination mensonge de ça. Vous n'avez pas honte de vous mentir. On va le tomber dans son propre piège. Laisse-le, il avance. RMRC, l'opposition, les opposants. Viens. Ce panel va vous conclure. Avance, général. Avance. Vas-y, général, vas-y, avance. On prend notre, vas-y. Merci. Mon jeune compatriote Stéphane Amougo, moi je suis plus violent que toi. Tu peux demander à Mère Camer. Tu peux demander à Ducamer. Monsieur, vous êtes un menteur. Venez vivre au Cameroun, vous vivez les réalités, vous dites ce que vous dites là. C'est que c'est ton micro. Tu peux fermer ton micro. Tu peux la couper. Les gars, tu dis ça à qui? On chante fort que forcément on a raison. Tu fermes ton micro. C'est vous qui trompez le peuple camerounais. C'est vous qui trompez la jeunesse. Laisse-le débuter, c'est ta gueule. Laisse-le chuter, laisse-le souffrir de chuter, laisse-le. Ça le fait mal. Moi, je parle. Avance. Merci. Viens. C'est où nous on voulait que tu arrives? Vas-y, viens. Laisse-le débuter, on va le contredire. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Merci, du Camer. Moi, je vais continuer. J'ai dit, je prends 3 minutes. Moi, je ne suis pas là pour tenir des diatribes longues. Je ne suis pas Wilfried Ekanga qui va faire une littérature politique. Moi, je suis dans des faits. On va essayer d'être assez. Tu fermes un peu ton micro. Tu fermes ton micro. Mais c'est quoi ces gens-là?
Et même le micro laissé qui parle. Monsieur Loufri n'est pas là. Vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, j'étais là. Vous n'étiez pas là, général. Arrêtez de Ferme ton micro, j'étais en bas. Ferme ton micro, laisse-moi parler. C'est quand même les lois. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas ici dans un ring de boxe. Le général, je plaide. Nous sommes dans une république. Laissez les gens s'exprimer. Vous excellez dans les diatribes et les menaces. Merci. Du Camer, moi je t'ai dit que je te prends 2 minutes. Non, général, écoute. Mais après, quand on sera encore à côté de la contradiction, tu nous laisses aussi chuter. Ferme ton micro, toi en bas là. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quelqu'un en bas qui parle de descendre. C'est incroyable. À peine j'ouvre ma bouche, les gens commencent déjà à s'exciter partout. Moi, je prends 120 secondes, je ne parle pas longtemps. J'ai dit je prends 2 volets parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et moi, je suis assis, j'ai le dos large. Personne d'entre vous ne va m'apporter une analyse objective qui va me dépasser, à déconstruire. Moi, je vous donne 2 éléments. 2 millions, le chef d'État va par un décret présidentiel signer la gratuité de l'enseignement secondaire. Vous savez pourquoi? Moi, je suis de ce fruit-là. Moi, j'ai eu mon baccalauréat en 2005 au lycée classique de Bomoka. Donc, moi, j'ai bénéficié de ce système. Et cela n'empêche pas aujourd'hui qu'étant établi en France, je parle parfaitement le français. Même si je n'ai pas continué aujourd'hui, je suis un informaticien. Je n'ai pas continué en lettres philosophiques ou quoi que ce soit. Je suis un produit camerounais et fier. Le Cameroun est un pôle de savoir, une pépite d'intellectuels. Regardez tous ceux-là qui sont à la télé. Regardez tous ces intellectuels qui sont à la NASA, les produits du Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun a réussi au niveau de l'éducation pour ce volet-là. Les salles de classe, les subventions, plus de 2 milliards de subventions par an qui sont apportées au niveau de l'enseignement. Moi, je veux ici que du Camer, quand les gens vont parler, qu'ils essayent d'être objectifs avec des éléments qu'on pourra vérifier. Dans l'enseignement technique, par exemple, est normal, les mêmes efforts sont fournis, c'est-à-dire le gouvernement va subventionner ces secteurs-là de l'éducation. Il faut vous baser sur les cartes scolaires nationales. Vous allez voir, les 30 dernières années au Cameroun, les lycées et collèges, il y a plus. Regardons, par exemple, au niveau de la statistique internationale, si vous voulez aller sur le site de la Banque mondiale, vous allez voir que le Cameroun, au taux d'alphabétisation, j'ai les chiffres ici, je peux me mettre en vidéo. Nous sommes à 78% d'alphabétisation au niveau des jeunes et même des adultes. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Au niveau universitaire, 1982, nous en avons qu'une seule. Pour ceux qui sont allés à l'université, parce que la majorité des opposants ne savent même pas où est-ce qu'on retire les diplômes. Du Camer, tu demandes à ces gens qui vocifèrent, qui blablatent ici, qui jacassent comme des pies, qu'on retire le baccalauréat ou au Cameroun, il ne pourra pas te dire. Va à l'office du bac, monsieur, espèce d'ignave. Tu es insulté qui? Tu as insulté les Camerounais? Comment on a entendu? Regarde-moi un fou comme ça là. Tu penses que tu parles à qui? Donc on retire son diplôme, c'est... Stéphane, s'il te plaît, c'est pas un panel dans lequel on se comprend. Si il faut de l'écouter, après tu le déconstruis. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu es des militants politiques. Voilà. C'est que j'aime mal. Parce que moi, je suis au pays. Je comprends. On parle d'une seule université en 1982, l'université de Yaoundé 1 d'ailleurs. On a aujourd'hui combien d'universités? Il y a plusieurs décrets qui ont d'ailleurs été signés. Par exemple, le décret 93 de 026 du 19 janvier 96. 93, autant pour moi, qui va signer l'université de Yaoundé 2. 93, pareil. Nous avons ici l'université de Maroua Douala, l'université des montagnes, l'université catholique d'Afrique centrale. D'ailleurs, des universités qui sont des universités de référence au niveau de la sous-région. Les Gabonais, les Tchadiens, toutes ces élites viennent se former au Cameroun. Et je veux prendre le deuxième volet en 10 secondes, c'est le volet économique. Aujourd'hui, allez regarder les statistiques internationales. Le Cameroun a eu, justement, de par les politiques implémentées par le chef de l'État depuis 1982, justement, d'une part, par le libéralisme communautaire, c'est-à-dire essayer d'impulser une meilleure représentativité au niveau des élites sous la région. Ça permet à ce que le Cameroun se retrouve aujourd'hui avec une diversification confirmée et avérée même de son économie. Les Camerounais produisent. On ravitaille la sous-région. Donc pour moi, du Camer, sur ces deux volets, moi j'entends qu'on ait des éléments contradictoires sérieux. Merci à toi, du Camer. Général, tu as parlé. Vous avez des cadeaux. Ok, merci du Camer. Un instant, c'est gentil. Tu veux le monter, je veux les cadeaux. Donnez-moi, encouragez-moi. Non, moi j'aime. Général, d'abord nous sommes tous Camerounais. Tu comprends? Et je comprends que... Moi, le débat, il est sur le 42 ans. Non, écoute d'abord, écoute. Depuis que je parle, tu m'as pas entendu parler de 42 ans. Je me rabaisse pas à ce niveau de parler de 42 ans.
Vous avez compris? Vous m'avez jamais suivi parler de Ce n'est pas sur RABC que Le débat, c'est pas moi. bilan. Le débat, c'est quel est le bilan Non. d'éducation économique. Mais Dieu, Ce n'est pas sur RABC que de demander le bilan du RDPC pendant 42 ans. ma soeur, laisse, calme-toi. On a 3 Non, minutes. non. Donc, je disais d'abord, mon frère général, que c'est bien, parce que vous êtes en Europe, vous n'êtes pas au Cameroun. Donc, je comprends tout. Que vous faites partie de ceux-là qui ont fui le Cameroun pour aller se cacher en Europe pour faire de la moralité sur les réalités socio-culturelles, économiques qui se vivent au Cameroun. Je reviens sur le volet éducation. Quand vous dites que le chef de l'État a signé un décret, n'est-ce pas, qui rend gratuites les écoles, dites-moi, mon frère, quelle école est gratuite dans l'enseignement public? Citez-moi une seule école. Citez-moi une seule école qui est gratuite. Donc, pardon, arrêtez souvent de vous mentir encore, que vous nous mentiez encore à nous-mêmes, à nous. Vous avez compris? Ça, c'est la première des choses. Au 21e siècle, est-ce que vous avez le rapport de l'OMS qui parle du taux, hein? Je parle bien du taux et du degré et de la couverture sanitaire. Un médecin a droit à combien de patients? Et dites-moi combien de médecins il y a au Cameroun et combien d'hôpitaux il y a au Cameroun. Je vais prendre des volets parce qu'on n'a pas le temps de construire. Vous avez compris? Vous me parlez de l'économie. Oh mon Dieu, que c'est alarmant. Monsieur, je vous ai dit, je suis au Cameroun, je suis homme d'affaires, je fais les marches publiques. Est-ce que vous saviez que le ministère de l'Enseignement supérieur est incapable de me payer un 4-9 où j'ai livré le matériel de bureau à soi? Ça fait 3 ans, ils sont incapables de me payer, monsieur, incapables de me payer. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Un 4-9, un bon de commande. Vous le saviez? Ça, c'est la troisième chose. Alors, la dernière chose, vous vous levez, vous dites que les gens ne savent même pas où on retire les diplômes. Mon frère, Tala, le fils du bac sert à quoi? Quand vous dites que c'est pas le fils du bac où on retire ses diplômes, ça sert à quoi? Donc, s'il vous plaît, quand vous allez souvent venir sur des panels, essayez de vous regarder dans un miroir et vous dire à vous que vraiment, où je vais là, avant de sortir une lettre, une phrase de ma bouche, il faudrait que je regarde bien le miroir et savoir si ce que je vais dire là est juste. Je vous rappelle encore, mon cher frère, l'université de Montagne a été conçue par Photo Victor. Vous avez compris? Ce n'est pas par l'État du Cameroun. Il a fait un don parce qu'il a compris que c'était regrettable. Qu'on se retrouve encore en train d'attendre les décrets signés par le président de la République. Mais on a des centaines de milliards qu'un individu du Sud dépense pour aller payer pour aller faire des ordinateurs qui n'ont servi à rien du tout. Pourtant, on a besoin des bibliothèques numériques dans les universités. Allez voir l'université de soi. Ça ressemble à quoi, monsieur? Ça ressemble à quoi? À rien du tout. Sale, délabré. Vous venez vous tenir dans un panel pour vouloir jouer les grands diplomates. Mais monsieur, il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand on parle. Allez voir l'université de Ngouaikele. Oh mon Dieu, chance. Le nouveau recteur a essayé de mettre un peu la peinture. Hein? Donc, vraiment, vraiment de grâce. De grâce. Stéphane, on t'entend pas. Ok. Stéphane, on t'entend pas. Bon, général, tu prends la parole alors. Merci, je vais lui répondre rapidement parce que vous savez. Attends, vu que je vais aussi parler pour que Stéphane parle après. Donc, je rebondis après. Non, attends. Je vais rebondir sur 2 ou 3 éléments. Oui. Parce que moi, je ne verse pas très souvent sur le débat personnel parce qu'il y a un adage qui dit que les grands esprits parlent des idées, quant aux petits esprits minuscules et maigres qui parlent des personnes. Moi, vous avez écouté mon discours tout à l'heure. Je veux qu'on parle un peu du transport. Non, je vais lui répondre sur les universités parce qu'il faut clarifier, il faut informer les Camerounais. Après, on va revenir sur les transports. Ça, et après, on va évoluer sur les routes au Cameroun. Et je te prie de bien vouloir me laisser juste rebondir sur la question de l'université de Tchang. Monsieur Amougou ici, visiblement, qui n'a pas fait des études académiques supérieures, ne sait pas que l'université de Tchang est d'ailleurs régie par un décret présidentiel. On dit bien décret présidentiel numéro 93-026 du 19 janvier 93. Parce qu'il ne suffit pas malheureusement de venir s'asseoir ici et de réciter ce qu'on nous a raconté dans le bar. Il faut quand même aussi, quand on est un intellectuel, de faire ce qu'on appelle un travail de recherche. Quand on fait le travail de recherche, ce qui régit d'ailleurs le travail universitaire, on va chercher les informations. Nous avons 11 universités, les décrets sont là. Maintenant, dit que M. Fosso Victor qui avait conçu l'université de Tchang, moi ça me fait rigoler. Bon, il y avait un deuxième volet, le volet de la couverture sanitaire. La CSU est gratuite aujourd'hui au Cameroun quasiment. Et les Camerounais ce soir, les femmes enceintes sont encadrées. Oh là là, ferme un peu ton micro s'il te plaît. Mais on ne comprend pas, monsieur. Ferme ton micro s'il te plaît. Ferme ton micro. Maman et les Camerounais s'il vous plaît. Ferme un peu ton micro. Mais moi, l'éventail ne marche pas avec moi. Mais il raconte n'importe quoi, des inepties, on va l'écouter raconter n'importe quoi. Je peux me mettre en vidéo, je vous montre le décret. Mais la quoi, je te demande, pas pour les Camerounais, ne parle pas pour je sais pas trop quoi, pour défendre. Tu es quoi? Tu es l'autre ici, tu es le modérateur, tu es quoi dans ce panel? Tu n'es pas discipliné. Ceux qui montent en haut pour débattre doivent avoir. Non, merci du Cameroun. Pour sortir de cet élément sur l'élément de la santé, il y a une CSU qui tourne au Cameroun. Certes, il est bien vrai que à l'heure actuelle, elle n'est pas établie sur toute l'étendue du territoire, mais c'est quelque chose qui est en phase de déploiement. Donc, les femmes enceintes peuvent se soigner. Par exemple, ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale et tout ce que tu veux, qui suivent des dialyses, sont passés de 750 000 à seulement 15 000 francs. On peut dire que le bilan de son excellent M. Paul Biya n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Aucun humain n'est d'ailleurs parfait. Bon.
Mais cependant, on peut quand même accorder qu'il y a des choses qui sont faites. Maintenant, sur la question des transports, il y a des infrastructures routières qui ont été créées au Cameroun. Je vais te dire, au niveau des infrastructures, par exemple, en général, nous sommes en 1982, du Camer. Nous avions combien? Quel était le linéaire de route bitumée au Cameroun en 1982? Nous étions à 700 km. Et 700 km, du Camer va faire un petit exercice rapide, en 2 secondes. Qui part de Bonabéry pour aller travailler à Bonandia, il fait comment? Mais il y a un deuxième pont qui a été créé sur le Fouille. Il y a le pont, mais le transport, il y a quel bus? Un pauvre, quelqu'un qui n'a pas de, qui gagne 150 000, par exemple, doit aller travailler à Bonabéry. Toi et moi, nous sommes en France. Je te pose une question. Tisséo appartient à l'État français. Moi, je suis à Toulouse. Là, ceux qui s'occupent des transports, c'est Tisséo. Par exemple, Paris, RATP. RATP appartient à la France, appartient à l'État français. C'est l'État qui... Est-ce que, non, attends, du Camer, est-ce que la RATP est de l'initiative de l'État français? J'essaie de m'étouffer pour que je ne pose pas cette question. Non, vas-y, je te laisse me poser la question. Donc, en gros, quelqu'un qui part de Bonabéry, à qui on a proposé un salaire de 150 000, qui doit travailler à Bonandia. Est-ce que tu sais qu'il peut perdre ce travail parce qu'il n'y a pas le bus qui peut être moins cher pour lui, puisque le transport va coûter environ 3 000 par jour. Ça va faire presque 90 000 ou 100 000. Il ne peut rien faire. Donc, quelqu'un qui est à Bonabéry va refuser un salaire de 150 000. Simplement parce que l'État n'a pas aidé les populations avec le transport public. Le transport public dans les villes, que c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est un facteur de pauvreté des Camerounais. La plupart des gens, quelqu'un qui habite Bonamoussadi pour aller travailler à Bonandia, s'il n'est pas bien payé, même 200 000, il ne peut pas. Ça, je comprends, mais du Camer, pour te laisser les autres pouvoir intervenir rapidement, si tu me permets, je vais juste te répondre en 2 ou 3 points. Après, les autres vont parler. Moi, je suis pas là. C'est aussi pédagogique, tu vois. Donc, le ministère des Transports, à quoi sert-il pour ne pas comprendre le problème du Camerounais dans le transport? Du Camer, je vais te répondre. Je ne suis pas ministre des Transports, mais pour avoir observé un peu comment fonctionnent les autres États, les autres pays, les autres puissances mondiales, je vais te poser une question simple. Toi qui es peut-être à Paris, moi, je suis à Toulouse. Ce qui gère Toulouse, c'est la région qui gère les transports à Toulouse, parce que nous sommes dans un système centralisé, si tu veux. Donc, la région ici va impulser des politiques, va créer tout l'environnement propice pour justement permettre de faciliter aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques d'aller attaquer ces secteurs-là. Si les opérateurs économiques ne veulent pas attaquer ce secteur, est-ce que c'est de la faute du chef de l'État? Non. Moi, je dis ici que ce n'est pas la faute du chef de l'État. Je vais te répondre. Quand tu dis que la région va installer, par exemple, le transport public dans une région, est-ce que le Cameroun est fédéral? Est-ce qu'une région peut décider même de ramasser les ordures? À Douala, il y a le problème des ordures, on attend que c'est le gouvernement qui décide. Mais je peux te monter le décret 2019 qui a été 2019 qui régit justement tout ce qui est collectivité décentralisée. Nous sommes dans un système décentralisé. Tu sais, du Cameroun, le problème en fait, c'est qu'en politique au Cameroun, les Camerounais ne comprennent pas la politique. Pour comprendre la politique, moi je ne suis pas militant du RDPC, mais j'observe. Laisse-moi chuter du Cameroun s'il te plaît, je te laisse. Il y a quelque chose que le chef d'État a fait en 2019 parce que les gens du MRC viennent toujours réciter en disant le chef d'État est parti rendre le compte à Macron. Non. Mais 2019 aussi, le chef d'État a permis à ce que les revendications du Nord-Ouest et Sud-Ouest, c'est même d'ailleurs pour ça que je suis monté, parce que la dame qui était là tout à l'heure, qui parlait anglais, qui s'est enfuie, j'allais lui poser cette question. Il y a un statut spécial qui régit maintenant les communautés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun. Ça, ils ne le disent pas. Ils disent simplement que le chef d'État a échoué. Et d'ailleurs, le chef d'État est parti dans le sens d'une espèce de décentralisation poussée. On a fait la loi 2019 des collectivités décentralisées. Et dans cette loi, dans ce décret, les communautés, c'est-à-dire les mairies, les régions, c'est à eux de goudronner les routes, tu le sais. C'est à eux de s'occuper. Je peux me mettre en vidéo si tu veux. Je te montre tous les textes. C'est à eux de se charger de l'insalubrité, de la lumière publique, tout ce que tu veux. Paul Biya n'a rien à voir avec ça. Avec 1 milliard. Le transport. Comment ça, 1 milliard? Quel est le budget de la décentralisation? Le financement pour faire ce travail-là sort d'où? Le financement du mairie sort d'où? Du Camer. Oui, mais réponds à la question. Le financement sort d'où? Le financement vient de l'État, du budget. C'est 380 milliards. Qui décaisse ce budget-là? Mais c'est le mine de verre qui gère ça. Qui donne l'autorisation? Le FECOM. Qui donne la signature pour que ce budget soit décaissé? Mais ça, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget. Et là, c'est le Sénat. Oui, mais à la fin, pour que cet argent soit décaissé, il faut la signature de qui? Le ministère des Finances. Non, de ton président. Non, le chef d'État n'a rien à voir là-dedans. Il a y voir, parce que s'il ne met pas sa signature... Je dis, tu ne sais pas de quoi tu parles, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est comme ça que vous êtes. Donc, sur le code des collectivités décentralisées, comme j'ai dit tout à l'heure, le chef d'État a encadré, il a permis à ce qu'un texte puisse justement encadrer tous ces gens-là. Du Camer, le chef d'État n'a rien à voir s'il n'y a pas les routes, s'il n'y a pas le transport. Ce sont les mairies qui gèrent ça. Il y a plus de 300 milliards par an qui sont attribués à ces mairies-là. Elles font quoi? Quel est le résultat? Quel est le bilan? Sophie, tu peux répondre à Général par rapport à cela ou je laisse Stéphane? Madame Sophie, vous pouvez répondre à cela? Bon, elle n'est pas dispo. Hein. Stéphane, réponds. Tu as l'attitude de répondre à M. Général Bagado. Général Bagado me dit que c'est pas vrai, mais c'est pas moi de répondre. Il dit que les communes peuvent faire les routes. On donne 1 milliard à une mairie. T'inquiète pas, je vais te montrer ça en vidéo tout à l'heure. La mairie, mon frère, c'est possible. Grand-père, écoute d'abord, écoute, c'est un domaine. Il est entré dans mon domaine. Moi, je fais les marchés, tu as compris. Et la différence entre lui et moi, c'est que je suis au Cameroun. Il va venir vous parler des textes, des arrêtés, des signatures.
la réalité en est tout autre chose, Ducamer. Il est vrai que les mairies sont à la charge des routes secondaires. Vous avez compris? Quand je parle des routes secondaires, je parle des routes de sous-quartier. La mairie n'a pas à aller faire les routes des grandes métropoles, qu'on appelle généralement des routes de grandes villes. Vous avez compris? Les mairies sont là pour les routes secondaires. Maintenant, quand ils disent ça, Ducamer, mon Dieu, quelle mairie a reçu les 1 milliard de subventions qui ne valent même d'abord rien depuis que ces signatures ont été faites? Aucune. Vous avez compris? Aucune mairie. C'est pourquoi je dis, arrêtons de venir vociférer sur le net pour se faire voir, pour vouloir montrer comme nous connaissons. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, à un moment, le chef d'État n'a rien à y voir là-dedans parce que il a des collaborateurs. Mais dès lors que vos collaborateurs ne font pas le travail qui doit être fait, vous devez endosser les conséquences, monsieur. Vous endossez les conséquences. Hein? Il faut que vous le compreniez bien. C'est vrai, les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial. Je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais ce statut spécial, il faut quoi? Il faut quoi quand nos milliers de frères, je te parle, j'ai mon meilleur ami, mon camarade d'enfance, qui est mort à Bamenda, monsieur. Vous avez compris? Dike, qui est mort à Bamenda. Monsieur, grand frère, le général, s'il te plaît, je te demande s'il te plaît, ce débat que tu vas entretenir avec moi là, tu ne peux pas l'entretenir. Parce que tu racontes la forme, mais le fond en est tout autre chose. Je pense que quand je te dis que le fond, parce qu'il y a la forme, il y a le fond. Tu me parles de la forme, mais le fond en est tout autre chose. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je te parle des réalités du Cameroun. Et je continue à vous dire que ce qui nous sauve dans ce pays, c'est que Dieu nous a bénis. Parce que si nous n'étions pas un pays béni, le Cameroun aurait basculé ailleurs. Avec des gens comme vous qui venaient tenir des discours, donc vraiment, je ne sais pas. Est-ce que tu peux aller te tenir dans un quartier, dans une ville, comme Rafa, va en Colbison. Va en Colbison. Je te prends seulement des exemples à Yaoundé. Je vais me parler à Douala. Passer un autre cas. Va en Colbison. Tu tiens les discours que tu tiens là. Donc, s'il te plaît, moi, je ne veux même plus aller sur les chiffres avec toi. Je vais aller sur la réalité. Je te dis, ne me parle pas des histoires de forme. Je te parle du fond. Qu'est-ce qui est fait dans le fond? Cet argent, ces signatures, ces décrets que tout le monde ne sont pas appliqués, monsieur. Rien n'est appliqué. Arrêtez de montrer les écritures. Ce ne sont que des écritures. On vous parle de réalisation. Rien n'est réalisé, monsieur. C'est honteux. Arrêtez ça. C'est ridicule à la fin. Moi, je n'aime pas discuter avec les gens qui n'ont pas le niveau. Général, s'il te plaît, tu peux me laisser parler. Après, tu discute avec des éléments. Ducamer, quand on discute, il faut avoir des éléments. Ce que monsieur dit, ça vaut quoi? Ducamer, moi je te montre ici. Voici les textes de l'État. Je n'aime pas discuter avec les enfants qui n'ont pas terminé le cours élémentaire. Est-ce que ces textes sont mis en application, monsieur? Ce ne sont que des écritures, ce n'est pas mis en application. Ce n'est pas appliqué, monsieur, ce n'est pas appliqué. Arrête de nous distraire. Arrête de nous distraire, ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué, monsieur. Ne me dis pas de fermer mon micro. Voici ce qui est dit. Mais c'est pas appliqué. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. C'est pas appliqué, monsieur. Arrêtez de mentir aux gens. Ce n'est pas appliqué, monsieur. Ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Les communes en eau. C'est Paul Biya qui doit nettoyer les rues au Cameroun. C'est lui qui doit veiller à ce que ça soit appliqué. C'est lui qui doit veiller à ce que ça soit appliqué. Monsieur, écoute, grand P. Les maires ne le font pas. Le maire, c'est un élu. Le maire, c'est grand P. Général, s'il te plaît. Général, s'il te plaît. Grand P, écoutez, soyons polis. Non, Stéphane, tu as fini, non? Général, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes. C'est le laisser la femme. On est quand même des Camerounais. On est quand même des Camerounais après tout. Franchement, merci. Attends un peu une seconde. Je rappelle juste un truc et tu continues. Merde, mais général, dans moi-même, tu peux me donner la vaisselle là-dessus là. J'ai pu mourir à t'entendre. Toutes les maisons de Douala ont les fourrages. Et tu parles d'eau. L'État a donné l'eau à qui à Douala? Toutes les maisons ont les fourrages. Moi-même là, je dois consommer mon fourrage dans ma maison. Alors que tu payes, il faut payer les impôts. Ils sont incapables de donner de l'eau. Et demain, le sujet que je vais... Tu peux nous montrer ici devant les 70 personnes qui sont ici ta fiche d'impôt au Cameroun? Ma fiche d'impôt? Montre-nous ta fiche d'impôt devant 80 personnes qui sont là. Montre-nous à quoi elle ressemble. Moi, j'ai une fiche d'impôt. Non, vous avez ça, moi. Vous avez ça, moi. Je te défie de me montrer ta fiche d'impôt ici devant 80 personnes. Barando. Vous avez ça, moi. Tu as dit que tu payes les impôts. Montre-nous à quoi ressemble une fiche d'impôt. Barando, j'ai une boutique à quoi, non?
boutique. S'il te plaît, c'est pas une boutique. Tu me parles de l'impôt. Non, on n'est pas en train de parler des impôts des boutiques ici. On est en train de parler de l'impôt du citoyen. Montre-nous à quoi ressemble cette fiche. C'est quoi? C'est pas l'impôt. Vous ne payez pas d'impôt, mais vous venez insulter l'État. Tu ne sais même pas à quoi ressemble la fiche d'impôt. Général, mais s'il te plaît, c'est pas l'impôt du citoyen. Du Camer, nous sommes dans un débat sérieux. Du Camer, montre-nous ta fiche d'impôt au Cameroun. J'ai ma boutique là-bas, je paye. Par rapport à ma boutique, était dit. Ne pas de la boutique, c'est un autre impôt. Montre-moi ta fiche d'impôt, s'il te plaît. Devant 80 personnes. Je travaille au Cameroun, je vis au Cameroun. Je vais t'entendre. Tu dis que on paye les impôts, tu ne payes aucun impôt, mais tu viens critiquer l'État. Arrêtez un peu ça. Je paye mon impôt de ma boutique, j'ai une boutique là-bas. Tu ne payes aucune patente. Du Camer, montre-nous ça. Du Camer, c'est pas possible. Du Camer, oh là là, s'il te plaît, je vais me déconnecter. Écoute, du Camer, je vais me déconnecter, je vais filmer mes fiches d'impôt. Non, c'est pas ma carte de l'impôt du citoyen. Général, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de le faire. Méduse à la parole, Méduse. Je crois que c'est à moi qui s'agressait. Non, c'est à moi qui s'agressait en fait. Je dis que je paye ça, j'ai une boutique à Merci du Camer de m'avoir passé la parole. Quand j'entends le général Bagandono dire que si le général Bagandono, tu n'as rien au Cameroun, ni bien ni boutique. Moi, je te dis. Comment ça, tu comprends ma vie maintenant mieux que moi? Quand j'entends le général Bagandono dire, arrête ça. Moi, je rigole, le général, parce que tu me fais beaucoup rigoler. Quand j'entends le général dire aujourd'hui que. Pas amoureux de moi, ne tombe pas. Non, pas du tout. Je ne peux pas tomber amoureux de. J'ai une femme. Non, c'est la médiocrité. Pas tomber amoureux de la médiocrité générale, sois en sûr. Non, il n'est pas médiocre, il fait exprès. Non, il fait exprès, non, il est de mauvaise foi. Je t'ai écouté depuis tout à l'heure, j'ai pris mon stylo, j'ai corrigé toutes les fautes que tu faisais. Non, général, arrête. Tu es de mauvaise foi. Nous sommes Camerounais, nous savons tous que l'État du Cameroun, c'est juste que bon, vous êtes dans votre. Non, Bagandono n'est pas Camerounais, il est Camerounais, faites très attention. Non, moi je ne suis pas dans les considérations tribales. Non, il te dit, lui, toi tu es Camerounais, mais lui il est Camerounais. Voilà, donc vous êtes de mauvaise foi, vous savez toute la situation du Cameroun. Aucun Camerounais aujourd'hui ne peut me dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Cameroun, qu'il ne sait pas que notre pays va mal. Donc quand je vois des gens défendre le Cameroun, moi je rigole parce que je sais qu'ils sont dans des considérations soit tribales, soit partisanes. Il faut le dire, c'est la vérité. Bref. Non, est-ce que le Cameroun est une tribu Non, attends, laisse du Camer, c'est pas grave. Laissez-moi, du Camer ne m'amène pas là-bas, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'on en arrive là. Quand j'entends le général dire que si les Camerounais sont intelligents aujourd'hui, on a des intellectuels, c'est grâce au président Paul Biya, mais arrêtez la foutaise. Parce que s'il fallait seulement que les Camerounais s'appuient sur la gestion, la gouvernance, au niveau éducationnel, les Camerounais ne sont pas des personnes intelligentes. Moi, je pense que les Camerounais sont des personnes, ce sont des débrouillards. Ce sont des gens qui vivotent. Ils se débrouillent quand. D'accord, que considération au niveau éducationnel. Toi-même, ça veut dire que tu n'as pas fait tes classes du cours élémentaire éducationnel, franchement. Ok, bon. Comme je disais tantôt, quand je vois des gens comme le général Bagandono vouloir attribuer au président Paul Biya l'intelligence des Camerounais, franchement, ça vomit. Donc, les Camerounais vont nous dire aujourd'hui que si vous respirez, c'est grâce au président Paul Biya. Si vous arrivez à tomber amoureuse ou à tomber amoureux, dites merci. Il y avait pas d'université quand il est arrivé, quand même. Il en a créé. Dites merci au président Paul Biya. Parce que si aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont des intellectuels, c'est grâce au président Paul Biya. Arrêtez un peu de foutaise, arrêtez de vous moquer des Camerounais. S'il fallait que les Camerounais s'appuient sur le président Paul Biya, les Camerounais seront tous des feignants. Voilà, le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont des personnes très intelligentes qui se sont toujours débrouillées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait notre force. Nous sommes des enfants qui avons été abandonnés par notre père. Et quand un enfant est abandonné par son père, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'il fasse, il faudrait qu'il se débrouille comme il peut. C'est pour ça que les Camerounais sont des grands débrouillards. Dis-moi, tu es militant ou tu es activiste? Je ne suis pas activiste, je pense que c'est activiste, on devrait le savoir. Je suis non plus militante. Je suis une Camerounaise qui aime son pays et qui a mal de voir son pays dans cet état. Je ne suis pas partisane, je ne suis pas militante, je ne suis pas. Les gens qui confisent les belles maisons au Cameroun, là, ils prennent les dos. Oui, mais les Camerounais sont des débrouillards. Moi, je suis en train de construire au Cameroun aujourd'hui, c'est pas grâce au président Paul Biya. C'est parce que je suis la faute de Paul Biya que si le Cameroun va mal, ce n'est pas le Cameroun va mal. Paul Biya, c'est le comptable du Cameroun, madame. Arrêtez de faire Camerounais. Vous nous manipulez depuis 42 ans. Le président Paul Biya, écoutez, laissez-moi s'il vous plaît. Si le président Paul Biya, comme son nom l'indique, c'est le président de la République. Il est garant, d'accord, de la sécurité des Camerounais, de la bonne gouvernance au Cameroun. Si le Cameroun va mal, la personne responsable, c'est le président Paul Biya. Vous voulez qu'on demande des comptes à qui? Dans 2025. Madame, laissez-moi les histoires de 2025. Vous voulez qu'on demande des comptes à qui? Si au Cameroun aujourd'hui l'insécurité est criarde, si au Cameroun aujourd'hui nous manquons d'eau potable, si au Cameroun aujourd'hui nous avons un problème d'électricité, si au Cameroun aujourd'hui nous avons un problème d'infrastructure, vous voulez qu'on demande des comptes à qui? À moi, Méduse, à Ducamer, à Stéphane ou au général Bagandono? Non, c'est au président de la République. Arrêtez de faire croire aux Camerounais que non, c'est pas la faute du président de la République, c'est la faute de ses collaborateurs. Je suis désolée, madame. Je demande des quand tu pars au Cameroun, laissez-moi parler, madame. Arrêtez un peu. Dans une entreprise, quand ça va mal, c'est la faute du. Vous me coupez, vous me perdez dans ça va mal. Attends, général, s'il vous plaît, général, je ne sais pas couper. Parce que c'est depuis que je suis née que j'entends les gens insulter. Dans une famille, nous sommes des mamans, nous avons des enfants, nous sommes des femmes, d'accord? Quand ça va mal dans un foyer, dans une famille. Rectification, moi je ne l'ai pas insulté. Moi je ne l'insulte pas. C'est un père de famille, c'est un grand chef. Moi je ne l'insulte pas. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? On parle du Cameroun. Non, il faut rectifier, on critique, il ne faut pas entrer dans l'insulte. On dénigre. Est-ce que moi j'ai critiqué, j'ai insulté quelqu'un ici, du Camer? Vas-y.
Essaie de conclure alors. Voilà. Vous me coupez la parole. Je n'ai insulté personne jusqu'à preuve du contraire. Moi, je dis, le président de la République est comptable de tout ce qui se passe au Cameroun. Si ça va bien, c'est grâce au président de la République. Attends, je vais te poser une question. Vas-y. Le président forme. Vous ne me laissez même pas parler. Non, tu sais pas, je connais comment les débats ici. Le débat, c'est pas un monologue. Voilà, c'est compliqué. On peut rebondir. Le président forme un gouvernement. Il nomme un directeur, par exemple. Il nomme un ministre. Il lui dit, le ministre, il dit voilà, tu vas te charger des routes. Oui. Ou alors un autre ministre, tu vas te charger des stades. Oui. Tu vas maintenant prendre une société qui va venir faire les stades. Tu entends qu'il y a des détournements des fonds publics, franchement. Il prend maintenant tous les ministres là, il les met partout. Tu entends les détournements partout. Tu mets en prison, ils ne font que voler. Donc, quelque part, pour rejoindre un peu Edith et par exemple, Bilaya, les Camerounais ont un problème de comportement. Même les Camerounais qui sont en France. Ducamer, c'est la roubladise. Je vais t'expliquer. Merci, Ducamer, merci. Sincèrement. Il a parlé de merci parce que c'est vrai, mes 12 amis. C'est faux. C'est pas vrai. Combien d'années il n'y a pas eu de conseil ministériel au Cameroun? Ducamer, excuse-moi, tu es l'homme de ce panel. Il y a des Camerounais qui sont dit. C'est comme tu dis, Ducamer, on n'est pas d'accord. C'est comme pour l'homme de ce panel, mais laisse-moi finir. Non, je vais abuser. Je vais faire la dictature sur vous. Nous sommes malhonnêtes. On a la malhonnêteté dans notre sang. Attends, je termine, je parle aussi. Voilà les Camerounais qui vivent en France. Voilà les Camerounais qu'on a arrêtés en Belgique. Comment ils peuvent voler l'argent de sa copine. Voilà les filles camerounaises qui ont décidé de faire la prostitution en France, pays où il y a le travail. Vous scrollez TikTok, les gens passent toute la journée à ne rien faire. Ils disent qu'ils font la politique. Ou c'est quelle politique ils font là? La paresse. Tu vois toute la paresse qu'ils sont en train de faire dans un pays où il y a les moyens. Stéphane parle, je vais à Côte du Crédit à Stéphane, il est au Cameroun. Il touche les réalités. Mais Stéphane, les gens que tu vois en Bengla, la plupart, regarde les panels, ils passent toute la journée. Il faut payer la maison 800, 900 euros. Ils sont obligés. Tu vois les gens, beaucoup de femmes ici. C'est la prostitution, beaucoup sont devenus tiers. Voilà ce que tes frères font ici en Beng. Un pays où tu cherches le travail le matin, le soir tu as le travail. Ils ne veulent pas travailler. Donc ils ont la paresse dans le sang. Ils ont la paresse dans le sang. Les filles viennent en Beng, au lieu d'aller travailler, elles vendent le piment, sans vergogne. Donc toutes les filles qui viennent Mimbala, c'est ce qu'elles font. Tu comprends? Bon, maintenant, les gens qui sont au Cameroun, je comprends. Donc il y a une éducation de la paresse au Cameroun. Les gens sont paresseux aussi. Ça n'enlève en rien le fait qu'on peut questionner le gouvernement. Oui. Le Camerounais, dès que tu as un chantier au Cameroun, les gars viennent au travail à 11h. C'est un truc de dingue. Moi, je connais que le travail, frère. Je connais me lever le matin. Je suis sur Internet, je suis un des rares blogueurs qui travaille. Je travaille 10 heures par jour. C'est pourquoi il fait les directs le soir. Mais quand je regarde les gens qui ils sont là, le lit, quelqu'un n'a même pas honte de faire la paresse. Peut-être lundi, mardi, mercredi, tu passes toutes tes journées en live, tu te mets au chômage pour bavarder sur TikTok, pour chercher l'amour. Franchement, ma très chère Méduse, on est trop paresseux aussi, nous. Hein. On n'est pas un peu travailleurs. Hein. Il faut arrêter ça. Les Camerounais, c'est des jusseurs, c'est un truc de malade. Ça, c'est le peuple que M. Kobia gouverne au Cameroun, des paresseux. Moi, je vous le dis. C'est tellement aberrant ce que tu dis. Non, je vais dire ça. Vous êtes des paresseux. C'est faux. Même la politique, là. C'est la politique du Cameroun. Je ne suis pas dans la politique. Je suis une Camerounaise lambda. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les Camerounais sont paresseux. On souffre. Encore les Camerounais sont des paresseux. Non, on cherche le travail, ne trouve pas. Mec, une fois tu arrives en Europe, tu refuses. Du Cameroun, franchement, tu n'es pas sérieux. Moi, je n'es pas sérieux. Moi, je vais partir parce que là, il se fait tard. Laisse la Méduse finir de parler. Laisse la Méduse finir de parler. En disant que les Camerounais sont paresseux, c'est faux. Je pense que nous sommes l'un des peuples en Afrique les plus travailleurs. Du Cameroun, tu peux pas dire. Vous êtes des voleurs. Non, du Cameroun, arrête. Nous sommes des voleurs aujourd'hui, comme on le dit. Comme tu le dis. C'est parce que ces Camerounais là ont été la faute de Paul Biya. La faute de Paul Biya. On met tout la faute à un seul individu. Attends, je vais la faire. Mais n'abusez pas du Cameroun depuis Epal, tu me montres de programme. Je l'ai dit. Quand on regardait l'obtention des appartements à Paris, si un Camerounais a un appartement à Paris, il a fraudé. Il y a une diaspora positive. Arrête de communiquer une fois négative et positive. Ça dépend des gens que toi tu fréquentes. Moi, les gens que je fréquente ne sont pas des voleurs, ne sont pas des fémans, ne sont pas des bandits. Arrête. Non, du Cameroun, il faut qu'on se dise la vérité. Ça dépend des gens que tu côtoies. Les gens que tu regardes dans les panels, mais tu passes les panels, tous ces gars-là, ils font quoi? C'est des chômeurs. Tous les gens qui passent. Tu es un chômeur du Cameroun. Tu fais des panels, tu es sur Facebook, tu es chômeur. Moi, je fais les lives le matin en partant au boulot. On ne peut pas savoir si tu fais le matin ou pas. Tu fais des lives. On peut te traiter de chômeur. À partir du moment où tu fais des lives. Tu ne connais pas le programme des gens. Arrête un peu du Cameroun. On a parlé d'un sujet sérieux, tu ramènes ça à n'importe quoi. Vous êtes un peu inconvenable. C'est faux du Cameroun. Arrête, les Camerounais sont les travailleurs. Tu peux pas passer Cameroun de partout. Je vais te donner un exemple même dans la politique. Voilà donc un monsieur qui a créé son parti politique. Il dit que j'aime la paix, j'aime tout le monde. Regarde alors les gens qui sont ses partisans, ce qu'ils font. Tu penses vraiment monsieur Kamtoki envoie les gars faire ça? Non. Il n'arrive même pas à respecter le leader. Il le met dans les problèmes, ils prennent son nom, ils font du mal aux gens. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple-là? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application Top
TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager.